Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir et je suis heureuse que vous soyez ici parmi nous car c'est une émission, sans vous, nous ne serions pas là parce qu'on est là pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Si vous avez des tracas dans la vie, si vous avez un moment de doute, que vous voulez savoir une évolution d'une situation, tout simple. Vous allez au site internet www.parlez-moi-avenir.tv et à ce moment-là, vous verrez tous les consultants qui sont connectés en ce moment. Que je vais vous dire ça tout de suite. D'abord, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Plein de choses, plein d'astuces. Donc, au sommaire, on va faire un test de visage. Donc, il y aura ces fameux tests où vous devez choisir une image et ça voudra dire ça ou ça. Vous avez les 3 symptômes d'une âme perdue. Quel est le rôle des anges incarnés dans notre vie? Comment savoir si vous êtes un enfant indigo, cristal, arc-en-ciel? On va parler des cartes, du Merkava si on a le temps, la spiritualité, énergie des plantes. Enfin, si on a le temps, on va tout faire. Et puis, il y a aussi, bien entendu, le bol de cristal que je fais en principe avant la fin de l'émission. Et puis aussi au cours de l'émission quand quelqu'un en a besoin. Maintenant, je vais vous dire qui est connecté actuellement et qui est libre. Alors, on va regarder qui est là. Nous avons Athéna. Ben voilà, Athéna, vous la connaissez parfaitement bien. Médium à travers ses cartes. En plus, elle est tarologue, elle est numérologue, elle va jongler avec les chiffres. Ces belles cartes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle a l'efficacité, non, je dirais même, elle est super parce qu'elle a les encens. Avec ces encens, elle va pouvoir vous aider dans tout ce qui est d'ordre émotionnel ou physique. Je dis bien aider, soulager, mais ça remplace rien d'autre. Et puis, elle a des très bons retours, que ce soit avec les personnes ou avec les animaux. Donc, essayez Athéna au 444. Nous avons aussi Bruno connecté actuellement. Bruno, vous le connaissez aussi parfaitement bien. Il vient très souvent ici. Il a fait ses preuves. Qui est Bruno? Médium pur. Oracle Béline, ça, vous le savez. Il est très bon dans ce domaine-là. En plus, il a le secret, sans compter que aussi, il peut vous faire des protections. Vous avez peut-être un souci, vous avez peut-être l'impression que vous avez une énergie négative sur vous. Pas de problème, Bruno va pouvoir vous aider, pour vous ou un membre de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez. Alors tout simplement, vous demandez au 007, donc vous ferez www.parlez-moi-avenir.tv pour voir ceux qui sont connectés. Et sinon, le 0901 901 993, et vous tapez sur le 2. Et à ce moment-là, par exemple, 007, si c'est une protection ou une question, pourquoi pas à Bruno. Vous avez aussi Michael au 624. Michael, il est médium pur, tarologue, astrologue. Il faut le dire, il est très bon dans l'astrologie. Il va pouvoir jongler avec les étoiles. Mais lui, il aura besoin de votre nom, votre prénom, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Car avec l'astrologie, c'est quelque chose de très complet. Mais il faut avoir tout ce qu'il faut pour savoir à quel moment les étoiles se plaçaient quand vous êtes né pour pouvoir répondre à vos questions. Et c'est le 624. Nous avons aussi Julia au 345 qui est médium pur. Julia, elle parle plusieurs langues. Le portugais, l'espagnol et l'italien. Donc, pas d'excuses, elle va pouvoir répondre dans votre langue si vous avez de la peine avec le français. En plus, elle est tarologue. Elle a plein de tarots différents. Le tarot psychique, elle a aussi le Yiking que j'adore, qui est un art ancestral chinois, très difficile, où on joue avec des pièces, avec des cartes. C'est formidable. Sans compter qu'elle est aussi radiesthésiste. Donc, Julia, 345, qui est actuellement libre, donc appelez-la. Vous avez aussi Gabriel au 734. Gabriel, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue, bien entendu aussi radiesthésiste. Il a toutes les casquettes pour pouvoir vous aider dans vos démarches. Nous avons aussi Lucie au 429 qui est connectée actuellement. Lucie, médium pur bien entendu, elle est numérologue et tarologue, donc elle va jongler avec l'un et l'autre pour pouvoir aussi vous répondre à vos questions, sans compter que Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être que vous avez perdu quelque chose qui vous y teniez, que ce soit une bague, un bracelet, un porte-monnaie. Lucie va pouvoir vous aider à retrouver cet objet, ou bien votre chat qui est passé par la fenêtre et ouais, il est parti, vous êtes au rez-de-chaussée et puis vous ne le trouvez plus. Elle va aussi pouvoir vous aider à ce niveau-là. C'est le 429. Nous avons toute une équipe formidable actuellement libre ici.
Dani, j'ai failli l'oublier, Dani, mais oui, Dani, elle est médium pure, elle vient de se connecter, elle a, en principe, on dit pas de support, et je dis bien en principe, pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle a la boule de cristal. Vous voulez un support un petit peu différent, vous avez Dani au 795 et vous lui demandez la boule de cristal, pourquoi pas? Car elle pourra répondre à vos questions avec tout ça. Oui, comment faut faire? Alors, si vous avez envie de participer, par exemple, au tirage au sort qu'on fait ici, en direct, vous pourrez aussi gagner la possibilité de poser toutes vos questions. Mais oui, comment? Alors, vous faites TVM3. Donc, vous envoyez TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Je parie que vous allez gagner. Essayez. Vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être quelque chose qui vous tracasse actuellement. C'est le moment. Et à ce moment-là, j'essaierai de répondre de mon mieux, car c'est le but, pour pouvoir justement trouver une solution ou peut-être une lumière dans ce tunnel qui est tout noir en ce moment. Et puis voilà, donc vous faites juste simplement, vous envoyez TVM3, 1 franc l'SMS, et voilà. Et je pourrai répondre à toutes vos questions, que ce soit avec les cartes, avec les taches d'encre, avec les runes, quel que soit. Bien entendu, n'oublions pas que nous avons aussi les fameuses cartes prépaies. Ces cartes prépaies, tarifs préférentiels. Ça veut dire que vous mettez le montant que vous voulez, et voilà, si vous les mettez tant ou tant, et plus on met, moins c'est cher. L'avantage des cartes prépaies, c'est qu'en plus, c'est anonyme. Ça veut dire que si vous avez un partenaire ou quelqu'un ne voulait pas qu'il sache que vous appelez, ça n'apparaîtra pas dans la facture de téléphone. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un, vous l'offrir, la prêter, pourquoi pas, tout simplement pour commander la carte prépay, commander renseignements au 021 694 24 00 ou bien depuis le site internet, vous avez aussi cette possibilité-là. N'oubliez pas que nous avons aussi le shop. Dans le site internet, il y a le shop en ligne, c'est notre boutique ésotérique. Elle est géniale. On vend plein de choses magiques, donc allez voir, vous regardez l'objet qui vous donne envie, et vous verrez, il y a une petite histoire à côté qui explique pourquoi, à quoi ça sert, à quoi ça peut vous aider et le prix qui coûtera. Pour passer toutes les commandes de la boutique et les renseignements par rapport à ça, vous avez le 021 694 24 00, mais aussi la possibilité d'appeler justement, ou d'appeler, qu'est-ce que je raconte? De faire depuis le site internet, mais oui, aussi comme ça. Je vais vous montrer une. Allez, je vais comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Le collier qui est justement la protection attrape-rêve, qui est dans le site internet, qui est juste magique. En plus, il est beau. C'est très beau pour un joli décolleté parce que vraiment, il est très... En plus, au milieu, il y a justement la fleur de vie. On va en parler un petit peu. Vous voyez là, il est beau, hein? Donc, notre collier de protection attrape-rêve et la fleur de vie est un porte-bonheur. En application avec les coutumes amérindiennes, la trappe-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini, ainsi que l'éclaircissement des pensées. Quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie, il contribuerait à l'harmonisation constante de vos structures énergétiques, vous apportant ainsi l'équilibre, régénération et dynamisme et protection. Ce collier coûte 20 francs plus frais de port. Donc, les commandes, voici au 021 694 24 00 ou bien tout simplement depuis le site internet. Et ça, c'est top aussi. Nous avons aussi, en parlant de fleurs de vie, justement le porte-clés fleur de vie et le collier fleur de vie que je trouve très très beau. Voici le collier. Voilà, et voici le porte-clés. Donc, moi, j'aime beaucoup les porte-clés fleur de vie, car clé de voiture, clé de maison, ça protège aussi. Donc, la fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps. Et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas toutes les vraies origines par rapport justement à cette fleur de vie. Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans la relique assyrienne datant 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on la retrouve à l'Égypte ancienne, notamment sur le temple d'Osiris et à Abydos. À la Renaissance, Léonard da Vinci s'empare également du motif dans ses carnets. Donc, on le retrouve dans toutes les religions du monde, où elle symbolise l'immensité du réel et renouvellement perpétuel de vie. Alors, le pendentif, justement, coûte 15 francs plus frais de port, mais aussi
Le porte-clés, aussi 15 francs plus frais de port. Moi, je les trouve très, très beaux, autant le pendentif que le porte-clés. Donc, c'est vrai que la fleur de vie est un symbole, c'est une forme parfaite d'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée. D'ailleurs, souvent, on utilise la fleur de vie pour augmenter la vibration, des fois des huiles ou des objets, des choses. Vraiment, c'est vraiment formidable, même pour soi-même. Riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît le pouvoir, la fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise et redynamise, et régénère, rééquilibre et protège. La fleur de vie est active en permanence. Elle n'a pas besoin d'être chargée, donc parce que les éléments négatifs ne se prennent pas dessus. Donc il n'y a pas de problème, elle est toujours positive. C'est aussi un bon support de méditation. Donc, si vous voulez méditer, vous la prenez dans votre main et vous vous laissez porter par la méditation. Vous verrez que ça sera encore plus facile. Elle apaise votre mental, elle aide à la prise des décisions, à la concentration. Elle a un effet positif sur le sommeil. Elle harmonise et purifie les énergies du corps humain, car les bienfaits sont nombreux et vont aussi bien au-delà de la liste. La fleur de vie, vraiment, je crois que de plus en plus de monde le connaît, savent que ça fonctionne très bien. C'est quelque chose qui a fait ses preuves. Et voilà, nous avons le collier, le bracelet, le porte-clés, rien à faire. J'y arriverai pas ce soir, à 15 francs chacun, plus frais de port. Vraiment, essayez-le, ça va vraiment vous plaire. Maintenant, je vous ai promis qu'on allait faire un test. On va le faire tout à l'heure, car je crois qu'il y a un appel. Bonsoir Rita. Oui, bonsoir Stella. Alors déjà, bravo pour cette belle émission qui est intéressante. Ah, merci. Je vous regarde souvent, je commande beaucoup de petites choses, donc vous avez que c'est super. Tous les colliers, tout ce que vous avez, c'est vraiment super intéressant. Et puis voilà, Stella, je vous avais déjà appelé auparavant, mais je voulais voir l'évolution justement pour... vous avez tous les coordonnées. Avec Serge. Alors, par rapport à Serge, vous voulez savoir quoi exactement? Un petit peu pour ses énergies. S'il reprend gentiment un peu le dessus. Ça ne doit pas être facile, hein? Je sais que là, il en a encore pour un petit moment, mais je voulais voir s'il va s'en sortir. Oui. Alors, vous allez penser très fort à Serge et vous me dites stop. Stop. Alors. Mais il y a quand même une petite amélioration depuis la dernière fois que vous avez appelé, n'est-ce pas? Oui, bravo, c'est pour ça que je vous ai rappelé. Vous voyez, là, il est un petit peu sorti de l'hôpital déjà, c'est déjà... C'est vrai que, disons qu'avant de mettre les cartes, j'ai ressenti qu'il y avait eu un changement. Je ne m'en souviens pas de toutes les histoires, hein, je vous assure, Rita. Pas de souci. Non, mais non. par rapport à Serge, je vois, il est encore très fragile, c'est encore très délicat. Mais malgré tout, les choses se mettent un petit peu en place. Alors, il ne faudra pas vous attendre que ça sera toujours bien. Il y a des moments où ça va descendre et ça va remonter. Donc, il ne faudra pas, comment dire, si par exemple vous voyez que tout d'un coup, il ne va pas bien, il ne faut pas le prendre sur vous, il ne faut pas vous désespérer. Dites-vous, c'est un petit passage. Il lui faudra beaucoup de temps avant de remonter la pente. Mais Stella, excusez une chose, quand il sera des passages comme ça, il va pas retourner à l'hôpital ou bien il peut remonter ça gentiment? Alors, pour le moment, je ne vois pas un retour à l'hôpital. Alors, je dis bien pour le moment, c'est parce que je ne vais pas plus loin que. Il est fragile, mais je crois qu'il n'a pas envie non plus de retourner. Non, on n'a pas les... Mais après, il aura un petit suivi que c'est intelligent. Ça, c'est autre chose, bien entendu. Structure oui. Par la suite. Alors, ce que je voulais voir, si vous voyez cette structure qu'ils sont en train de mettre en place, si c'est bien. Corps médical, oui. Ils sont en train de... S'il va prendre un petit peu bien le dessus avec tout ça. Alors, on va regarder. C'est ma question. Il prend des médicaments pour ça? Oui. C'est bien. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop et à cette structure qui est en train de se mettre en place. Oui, et si ça sera prochainement, hein, Stella, merci. Stop. Voilà. Je vous remercie, Stella. Alors, est-ce qu'ils vous en parlaient entre septembre et octobre, quelque chose?
Oui, ils sont en train de chercher. Alors, je ne sais pas du tout. Je voulais voir avec vous quand ils vont trouver quelque chose quelque chose de convenable, de libre déjà. C'est pas évident. Ouais, on va dire c'est comme une organisation, Oui, c'est tout comme à une fait. équipe qui bouge, on va dire. Voilà, pour moi, ces choses vont se mettre en place. Je ressens entre septembre, octobre. Voilà, j'espère pas me tromper dans le temps, c'est très difficile. C'est quelque chose qui va beaucoup l'aider. Voilà, Hein. voilà, c'est ce Mais que c'est je voulais pas qu'une entendre. personne. On dirait qu'il y a plusieurs Non, personnes qui se mettent des différents domaines. tout à fait, oui, oui. Est-ce qu'il y a aussi tout ce qui est infirmier, des choses comme ça? Oui, tout à fait, oui. Voilà. C'est comme si c'était mobile. Bravo, exactement, oui. Hein. Moi, voir comme ça, les choses vont se mettre en place. Ça prend un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Mais ça se fera et il a besoin de ça. Il a besoin Oui, d'être bravo, suivi tout à fait. au moins un certain temps. Je ne vais pas vous dire du temps parce que c'est très délicat dans tout ce qui est psychologique. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va devoir être suivi et puis qu'il a besoin de ça. Quelqu'un qui le pousse, qu'il ait des rendez-vous. Il a Tout besoin à de fait. ça, en fait. Et moi, je me réjouis de qu'il trouve cette structure, donc ça sera en septembre-octobre alors. Moi, je ressens ça entre septembre-octobre. Maintenant, si je me trompe, puis c'est novembre ou janvier, voilà. Mais Et, moi, je dirais ça en fin d'année, si vous voulez. et puis, avec cette structure, vous ne pouvez pas dire s'il reste 2, 3 mois, non, hein, c'est impossible. Ah, c'est difficile, hein, de savoir combien de temps. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui va le convenir. Ça ne sera pas facile pour lui parce qu'il va devoir vraiment prendre beaucoup sur lui. Mais c'est bien pour lui, en tout cas. Mhm. C'est une bonne solution. Alors moi, c'est ça que je me réjouis. Et tant qu'il attend cette structure, il y aura des petits bas, mais il va gérer tout ça quand il sera à la maison tout seul, quoi. Exactement. Est-ce que vous voulez qu'on essaye avec une tache d'encre? Avec plaisir, Stella, avec plaisir. Alors, on Parce va... que fois, il y avait les dragons et vous m'aviez dit qu'ils se battaient. Non, non, je me rappelle bien, j'ai Oui, tout bah dis noté. donc, bravo. Oui, parce que c'est pas facile. J'ai eu comme un Il choc, il là. se battait avec lui-même, en fait. Mhm, mhm. Ouais. Alors, déjà, s'il est sorti de là-bas, je trouve que je suis déjà contente, on verra. Oui, parce que vous étiez très inquiète, si je m'en souviens bien, par rapport à ça. Hein. Mhm. Donc, quand même, il va s'en sortir. Vous voyez des choses positives. Alors, je vais vous répondre encore mieux avec une tache d'encre. Mhm. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est un chiffre entre 3 et 6 pour lui. Le 4. 1, 2, 3, 4. Merci. Alors, j'ai une nouvelle encre. Alors là, je peux vous dire, quand ça coule, hein. C'est en beau bleu, très beau. Ah oui. Le roi. L'autre fois, c'était rouge. Et voilà. Alors, c'est complètement différent que la dernière fois. Je vais le remonter un petit peu. Mhm. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Alors, Oui, je quand vois on bien. regarde, on voit que... Parce que le problème avec Serge, c'est que c'était quelqu'un qui était très connecté là-haut, mais pas assez ici, sur Terre. Mhm. C'est-à-dire qu'il partait dans des délires, j'appelle ça. Hein. Mais comme il a fait beaucoup de cours et tout, je ne sais pas si c'est trop mis là-dedans, justement. Alors ça, c'est une autre histoire. Hein. Mhm, Mais ce qui est mhm. vrai, c'est que là, maintenant, il est en train de reprendre pied. Donc là, il se reprend en main, si vous voulez. Hein. Mhm. C'est une tâche où il s'ancre dans la terre et il commence un petit peu à se libérer. Alors oui, il est encore dans ses énergies, dans tout ce qui est spiritualité, je dis pas. Mais il se rend compte un peu mieux de ce qui se passe autour de lui. Parce qu'à un moment donné, c'est comme s'il avait lâché prise. Tout à fait. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un que maintenant, il prend une bonne route. Quand on regarde ici, bon, je ne sais pas si on arrive à voir là. Moi, j'arrive bien à voir. Alors, on celle-là. dirait deux êtres qui se pointent des doigts. Oui. D'accord? Ça veut dire qu'ils reprennent et c'est comme s'ils retrouvaient la direction. C'est ce chemin-là que je dois prendre, vous voyez? Mhm, Hein. mhm. Donc, pour moi, il lui faut un petit peu de temps, mais il va retrouver, si vous voulez, il va se retrouver, il va trouver le chemin qu'il devra emprunter. Et je dirais que c'est plutôt positif. Maintenant, ça prend un petit peu de temps, que c'est pas C'est un pas jour à grave. l'autre, mais Oui. l'important, c'est qu'il se soigne doucement, tranquillement, et que ça dure dans le temps, même s'il restera toujours quand même un peu fragile. Hein. Oui, mais après, s'il prend le dessus, il sera quand même moins fragile par la Alors, suite. il quand ira va mieux. guérir. Il ira mieux, ça c'est sûr. Le problème qui se passe, c'est que
il sera quand même toujours un petit peu fragile. Il faudra qu'il fasse toujours attention. Dès qu'il sent qu'il va moins bien, bah, il devra faire, voilà, il devra peut-être prendre le dessus. Voilà, c'est un travail qu'il devra faire lui-même, sur lui-même. Ouais. D'accord, c'est là. Donc, mais il pourra faire une vie normale, disons, comme. Bien sûr. Oui, mais alors, une vie normale, il faut vous dire pas avant 2019. Oui, ce que vous m'aviez dit. Alors, disons, il prend le dessus, ça me fait déjà plaisir d'entendre ça, Stella. Ça me fait plaisir. Est-ce que moi, j'ose vous demander pour mon travail, et Stella, si vous voyez toujours que ce soit juste cette question stable ou bien? D'accord. Vous avez aussi mes coordonnées. Alors, oui. Alors, vous allez, Rita, penser très fort à votre travail actuel. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, le travail actuel de Rita. C'est pas toujours facile, je comprends bien. En plus, vous avez beaucoup de pensées par rapport à Serge. Ça vous tracasse quand même, hein? Oui. C'est comme si on y pensait aussi au travail. C'est pour ça que je vous dis ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Mais par rapport à votre travail, moi, je vois pas un changement négatif, je vois pas des choses. Alors, il n'y a pas de travail parfait, je comprends bien, mais je vois quand même une suite plutôt positive, hein? D'accord, d'accord. Ouais. Pour moi, ça continue tel qu'il est, ni plus ni moins, si vous voulez. Stella, et vous voyez une petite augmentation? Je vais regarder ce qui est financier par rapport au travail. Vous avez posé au moins la question? À elle, oui, oui. Je voulais voir si par la suite il y aura, que je lui en ai parlé, oui, oui. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, il y aura-t-il une petite augmentation financière? En pourparler, j'appelle ça. C'est un pourparler, une petite, hein? Vraiment petite, hein? Et pas tout de suite. Vers la fin de l'année, comme ça? Alors, oui, fin de l'année, voire première partie de l'autre. Je vous dis ça parce qu'on voit ici quelque chose qui va être donné. Les souris aussi, ça veut dire que c'est une petite quantité, c'est pas la mer à boire, hein? Oui, oui, alors c'est comme d'habitude, bon. Ouais, c'est pas facile, hein? Non, non, non. Ah là là. Quelle vie d'artiste, Rita. Non, s'il y a déjà le travail et puis que j'arrive à tenir avec tout ça, je voulais savoir, c'est des bonnes choses quand même. Moi, vous allez tenir bon. On voit bien qu'ils sont contents avec vous. C'est pas un souci, ça. C'est pour ça que je vous ai demandé ça pour mes énergies, parce que avec tout ce qu'il y a, ça vous fait beaucoup, hein? Mais si c'est positif, ça fait plaisir. Oui, oui. Alors, je vous remercie. Et merci de votre gentillesse. Très belle soirée. Et continuez comme ça avec votre émission, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Rita. Belle soirée et à bientôt. À vous, merci. Merci, au revoir. Et voilà, si vous voulez appeler comme Rita, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Et je vais vous dire tout de suite qui est connecté. Vous avez Lucie 429, Christelle 700. Vous avez Gabriel 734, Athéna 444, Julia 345, Dani 745. Et voilà, les autres sont occupés, donc il faut attendre un petit peu. Puis voilà. En attendant, je vous ai promis qu'on allait faire un petit jeu. On va le faire. Donc, on va vous mettre comme image 2 visages. Et puis, il vous faut choisir une de ces 2. On va regarder s'ils vont le mettre. Donc, on croit souvent que le cerveau gauche d'une personne est plus logique, analytique et objectif que le cerveau droite. On dit qu'une personne qui est plutôt cerveau droite est plus intuitive, plus réfléchie et plus subjective. En psychologie, cette théorie est basée sur la latéralisation cérébrale. Même si les 2 hémisphères cérébraux sont symétriques sur le plan global, il présente néanmoins une asymétrie anatomique fonctionnelle. Donc, chacun que vous voyez là, choisissez bien parce qu'il y a une raison que vous allez choisir. Je vais vous raconter ça.
L'hémisphère gauche contrôle les muscles de côté droit du corps, tandis que l'hémisphère droit contrôle ceux du côté gauche. C'est pourquoi les dommages causés au côté gauche du cerveau sont largement susceptibles d'avoir un effet sur le côté droit du corps. Maintenant, on va regarder l'image. Si vous avez choisi par exemple l'image A, alors vous êtes plutôt le cerveau gauche. Voilà pourquoi on parlait de ça. Le côté gauche du cerveau est considéré comme étant habile aux tâches qui impliquent la logique. Le langage, la pensée analytique, le cerveau gauche est décrit comme le meilleur au langage, à la logique, à la pensée critique, au nombre et au raisonnement. Par contre, si vous avez choisi le B, selon la théorie de la dominance, le cerveau droit, l'hémisphère droit du cerveau, est le mieux adapté aux tâches expressives et créatives. Certaines des capacités populairement associées au côté droit du cerveau comprennent la reconnaissance des visages, l'expression des émotions, la musique, les lettres des émotions, la couleur, l'imagination, l'intuition et la créativité. Donc maintenant, vous savez pourquoi vous avez choisi le A et vous choisissez le B. Donc, j'espère que ça vous a parlé, car c'est un petit jeu tout simple. Vous verrez, de temps en temps, vous avez même des jeux qui vont vous aider à vous connaître un petit peu mieux. Et c'est génial. En attendant, l'émission continue. Vous allez pouvoir nous appeler ici ou à l'arrière, car vous ferez tout simplement le 0901 901 993. Si vous tapez par exemple sur le 3, qu'est-ce que ça peut arriver? Tout simplement, c'est que si vous avez tapé sur le 3, c'est que vous ne savez pas qui choisir. Peut-être vous avez un feeling avec tout le monde, ou tout simplement, voilà, tout le monde vous plaît. Je ne sais pas si je vais prendre Bruno, Christelle, Athéna, je ne sais pas. Donc, vous ferez le 3 et le hasard, qui n'est pas un hasard, fera très bien les choses. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez envie, de prendre un rendez-vous avec un consultant parce que, par exemple, vous dites « Oh, j'arrive jamais à voir une personne de la ligne. J'y tiens de lui poser des questions, mais je suis occupée, peut-être que je travaille et ça ne coïncide pas les horaires. Il y a mon partenaire qui est à côté, je n'ai pas envie d'appeler devant lui ou elle. Voilà, des aspects familiaux qui sont là et que ce n'est pas toujours évident d'appeler à ce moment-là. Vous avez la possibilité justement de prendre rendez-vous avec un des consultants. On essaiera de vous arranger par rapport aux jours et heures pour que vous puissiez appeler à cette personne au moment que vous pouvez ou vous voulez. En attendant, nous avons par exemple Christelle qui est actuellement libre. Christelle au code PIN 700, médium pur. Elle fait aussi, bien entendu, de la numérologie et puis l'interprétation des rêves. Vous avez un rêve qui se répète, des rêves un petit peu difficiles. Je ne sais pas, vous rêvez souvent d'un objet, que vous tombez, que vous volez, tout a une signification. Ou peut-être d'un membre de votre famille qui est parti, mais qui revient dans vos rêves. Vous appelez Christelle au code PIN 700, elle va pouvoir vous interpréter ces rêves. Et des fois, dans les rêves, quand ça se répète, moi, je vous conseille de les écrire. Des fois, c'est pas seulement des images, mais ça peut être aussi une odeur, une couleur. Tout est très important. Vous écrivez tout ça sur votre feuille de papier. Vous appelez Christelle au code PIN 700 et voilà, elle va pouvoir vous dire pourquoi vous avez rêvé de ça ou de ci. En attendant, nous avons aussi Dani au code PIN 795. Dani, médium pur. Elle est bien entendu, elle travaillera avec votre vibration et puis elle va pouvoir se connecter là-haut pour répondre à vos questions, que ce soit dans le matériel, peut-être spirituel, pourquoi pas, par rapport à un animal ou bien tout simplement, voilà, je veux déménager. Est-ce que je vais faire une rencontre? Je vis une rupture, c'est difficile. Est-ce que je vais pouvoir la surmonter? C'est pas évident. Ou bien, tout simplement, j'ai envie d'acheter une maison. Est-ce que je vais déménager? Vous appelez Dani 795, elle va pouvoir aussi répondre à tout ça. Nous avons aussi Gabriel au 734, Gabriel qui est médium pur. Tarologue, numérologue et astrologue. Donc, avec Gabriel, bien entendu, vous aurez besoin de votre date de naissance, très important, vrai prénom, c'est à la ligne, on ne vous entendra pas de toute façon. Année de naissance, c'est aussi important que l'heure de naissance, si c'est de l'astrologie, et lieu de naissance. En plus, il utilise aussi le pendule. Il va faire vraiment plein de choses avec tous ses supports, vu qu'il a plein de supports différents. Il est libre actuellement, il faut l'appeler, c'est le 734. Nous avons aussi Julia, actuellement libre, au 345.
Julia, alors d'une grande douceur, elle est une magnifique radiesthésiste, elle va pouvoir tout voir avec son pendule et en plus, c'est magnifiques cartes. Le tarot psychique a plein de couleurs, elle a le tarot doré, elle a le tarot de Marseille. Alors là, il est génial. Alors Julia, elle va répondre à vos questions. Vraiment, elle le fait très bien. Vous la connaissez. Elle utilisera peut-être le Yiking. Demandez-lui pourquoi pas. Elle a le secret du Yiking. Il faut l'essayer, le Yiking ancestral chinois, que j'adore. Ça, je crois que tout le monde l'a compris. Et c'est le 345, sans oublier qu'elle parle l'italien, le français, le portugais et l'espagnol. Nous avons aussi, je vais descendre, Athéna 444. Athéna médium à travers ses cartes. Elle se connecte au moment qu'elle pose ses cartes. C'est pour ça qu'on dit à travers les cartes. Et à ce moment-là, elle répondra à toutes vos questions, quelles que soient. En plus, elle utilise les encens pour pouvoir vous aider dans vos démarches, vous soulager. Peut-être que vous êtes anxieuse parce que vous allez faire un examen, passer un examen, que ça soit d'ordre. Peut-être vous allez faire le permis de conduire. Vous êtes en train de pleine formation. Vous êtes angoissé, elle va pouvoir vous aider avec ses encens au 444 car elle se connecte avec vos vibrations et puis elle va pouvoir faire une petite incantation pendant qu'elle allume ses encens, elle vous le montre assez souvent. Et puis si vous regardez, quand elle le fait, elle utilise beaucoup la fleur de vie. La fleur de vie qui est là, elle fait tourner autour, puis elle fait son incantation personnelle avec la fleur de vie qui est très puissant pour pouvoir vous aider, c'est le 444. Vous avez Michael, médium pur, tarologue, astrologue, donc il va jongler entre l'astrologie et la tarologie. Et ça, c'est top parce que les deux en même temps, je pense que là, on peut répondre à beaucoup de choses avec beaucoup de précision et d'exactitude. Donc, 624. Nous avons qui encore? Alors, tout simplement, Lucie. Mais oui, Lucie, elle est toujours là. Elle est libre actuellement. Vous pouvez l'appeler. Lucie, c'est une personne formidable. Ça fait très longtemps qu'elle est dans ce milieu. Elle a beaucoup, beaucoup d'expérience. C'est une personne qui fait de la numérologie, de la tarologie. C'est les très bonnes médiums. Et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et oui, vous avez perdu quelque chose, vous appelez Lucie, elle va pouvoir vous aider. Et ça, c'est génial. Donc, Lucie 429. Je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. Donc là maintenant, en ayant fait ça, qu'est-ce qui reste? Tout simplement une petite page de pub. À tout de suite. Nous voici de retour. N'oubliez pas que demain, il y a la rediffusion de l'émission entre midi et 14 heures et que toutes les personnes qui sont connectées vraiment à ce moment-là, ils seront vraiment à droite de votre écran de téléviseur. Donc, vous verrez les personnes que je présente ce soir ne sont pas forcément à droite de votre téléviseur. Donc, suivez ce qui est juste, donc à droite de votre téléviseur. En attendant, il faut aussi vous dire que nous avons une belle page Facebook. Vous pouvez aller au Parlez-moi d'avenir. Vous likez, vous partagez, c'est génial. Et puis, nous attendons vos commentaires car c'est toujours productif. Et vous pouvez aussi nous demander des petites choses. Si par exemple, vous voulez que je vous fasse à vous le bol de cristal pour mettre une bonne énergie chez vous, vous me dites par exemple, je m'appelle Pierre, j'ai envie que vous m'apportiez de l'amour, de le nettoyage chez moi. Est-ce que vous pouvez le faire? Vous me donnez votre prénom, votre date de naissance, je mets le petit message dans le bol, je le ferai sonner, vous augmentez le son de la téléviseur et puis voilà. Et ça aussi, c'est possible. Il y a le fameux tirage au sort pour que vous puissiez poser toutes vos questions ici en direct au 0901 901 993. Et oui, c'est là où on peut poser des questions. Mais comment ça se passe le tirage au sort? Pour participer, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700 pour 1 franc l'SMS. Vous êtes en train de vous dire, moi, je n'ai pas envie d'envoyer un SMS, je ne suis pas trop SMS, je suis plus écriture. Oui, il y en a encore. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer une jolie carte postale ou une lettre. À ce moment-là, vous mettez votre nom, votre prénom,
vos téléphones et vous devrez l'envoyer. Voyez, TVM3 casse postale 285 1024 écus blancs, tout simplement. Et vous ferez aussi partie de ceux qui seront au tirage au sort. Et vous allez peut-être gagner, vous là-bas derrière l'écran du téléviseur. Écrivez ou envoyez le mot TVM3 pour 1 franc l'SMS au numéro 700. Et voilà, vous allez participer. On va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Je vous ai dit au sommaire qu'on allait parler aussi des 3 symptômes d'une âme perdue. On va en parler un petit peu. Les âmes perdues sont des personnes qui sont spirituellement confuses. Pour une raison inconnue, ces personnes ont bloqué le guide intuitif qui provient de leur soi supérieur. En faisant cela, elles sont également déconnectées du sentiment de l'amour infini vers l'univers, et cela conduit à la lutte, à la colère, à la tristesse. Par conséquent, la vie d'une âme perdue est très difficile. Si vous travaillez actuellement pour élever votre vibration, comme on l'explique très, très souvent ici, comment faire, que ce soit au niveau de l'eau ou chez vous ou vous, et que vous suivez votre voie la plus élevée, vous trouverez sans doute qu'il est difficile d'interagir avec les âmes perdues. Ces personnes peuvent être très frustrantes car elles émettent une énergie vibratoire plus faible et la façon dont elles interagissent avec les autres peut être rébutante. C'est très difficile justement d'amener des choses positives à cette personne parce qu'ils sont vraiment dans leur cocon, dans leur peur, dans leurs angoisses. Cependant, si nous voulons aider ces personnes, nous pouvons agir avec sympathie et non avec colère et hostilité. Les âmes perdues ont besoin d'amour inconditionnel car elles manquent beaucoup cruellement. Même si cela peut parfois être difficile, l'amour et l'acceptation sont vraiment les seules choses que nous puissions offrir pour aider tous ceux qui sont comme ça égarés. Alors, voici 3 symptômes d'une âme perdue et la meilleure façon que nous pouvons réagir afin de les aider. La première, l'attitude défensive. Une âme dite perdue est une personne qui fonctionne à partir de son ego, pas de son soi supérieur, ont toujours raison. Voilà. Alors là, je crois qu'il y en a beaucoup. En savant toujours tout mieux que les autres, même quand on donne les conseils amicaux, celle-ci rejettera immédiatement. Rappelez-vous que les âmes perdues bloquent leur guidance intérieure, de sorte qu'elles bloqueront très probablement les conseils bénéfiques qu'on puisse leur donner. Le mieux, c'est que vous puissiez faire est de donner vos conseils, puis prendre du recul par rapport à cette discussion et d'en parler d'autre chose. Ça ne sert à rien, justement, de brusquer. Vous avez dit, ça passait dans l'oreille, même si ça ressort quand même, ça a rentré. Vous avez aussi les 3 16 d'esprit, c'est la deuxième. Souvent, les âmes perdues ne seront pas intéressées par des gens qui ne pensent pas comme elles. Encore une fois, le soi supérieur et l'amour inconditionnel, l'acceptation de tout. Si quelqu'un bloque dans l'amour inconditionnel de leur soi supérieur, elles seront incapables d'offrir un amour inconditionnel aux autres. Par conséquent, elles ne donneront leur amour qu'aux personnes qui ne se comportent que d'une façon, justement, que leur ego approuve. C'est très compliqué avec ces personnes de leur faire entendre raison. Pour cette raison, les âmes perdues que vous allez rencontrer seront souvent des personnes qui sont intolérantes, même dans toutes les religions, dans tout ce qui est spirituel, ils seront vraiment dans l'intolérance totale. La meilleure façon de réagir, c'est justement d'être vous tolérant par rapport à cette situation, d'être très gentil, de rester dans le respect quand même si c'est difficile. Donc, elle répète toujours les mêmes erreurs, encore et encore. On peut toujours répéter les mêmes erreurs plusieurs fois pour tirer une leçon dans la vie. Mais avec une âme perdue, le schéma se répète à l'infini. Soyons clairs, personne n'est parfait. Tout le monde peut faire des erreurs. Cependant, les erreurs répétées des âmes perdues sont très douloureuses. Elles peuvent passer d'une vie dans la tristesse. Imaginez-vous toute une vie dans la tristesse. Ça doit être dur. Ces personnes ne prennent pas des décisions pour essayer de se faire mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre, mais plutôt parce qu'elles sont devenues aveugles et à la guidance de l'univers. En fait, bien souvent, elles prennent les mauvaises décisions parce qu'elles essayent de distraire
ou atténuer la douleur du vide qu'elles ressentent en étant spirituellement déconnectées. En effet, il peut être difficile de faire face à une âme perdue. Il peut être très désagréable d'interagir avec elle à cause de l'aptitude défensive, étroitesse d'esprit. Donc, c'est compliqué. Cela étant dit, il est bon de rappeler que nous suivons chacun notre voie et que nous avons la possibilité de voyager à travers la vie de la façon que nous choisissons. Les âmes perdues choisissent de vivre le chemin qu'ils ont envie d'emprunter. Donc, ne soyez pas... on va dire, ne prenez pas sur vous si quelqu'un ne vous entend pas ou vous écoute pas quand vous donnez des conseils, que vous savez qu'ils ont des difficultés. Voilà, acceptez. Parfois, il faut accepter l'inacceptable. En attendant, on ne va pas accepter l'inacceptable ce soir. On va juste vous rappeler qui est connecté à l'arrière. Nous avons enfin actuellement libre Bruno. Bruno 007. Bruno médium pur. Et oui, ces cartes. Génial, c'est le Béline. Il répondra à toutes vos questions, quel que soit. Car le Béline, vraiment, on peut répondre à tout. Hein. Que ça soit d'ordre, je sais pas, émotionnel, spirituel. Si vous allez peut-être déménager, je sais pas, vous voulez changer de travail. Est-ce que je vais pouvoir évoluer dans mon travail? Quelle que soit la question, le Béline va répondre à tout ça. Bien entendu, Bruno, il fait aussi des protections. Il va pouvoir vous aider aussi si vous sentez que vous êtes dans un moment difficile de votre vie, vous sentez qu'il y a une énergie négative, que vous n'êtes pas bien, il va pouvoir vous aider à vous ou à un proche ou tout simplement, même dans la maison, protéger la maison, pourquoi pas? Ça aussi, ça peut se faire. Et il a le secret, c'est 007. Nous avons Dani, 795. Pas de support. Dani, elle est géniale. Elle répondra à toutes vos questions car c'est une médium pure. Elle va se connecter là-haut et avec votre énergie, elle va pouvoir justement, votre vibration de votre voix, avoir toutes les réponses à vos questions. Nous avons aussi Christelle au numéro 700. Christelle, médium pure, tarologue, numérologue et interprétation des rêves. Elle a tout ça pour vous servir. Nous avons aussi Michael 624, Michael médium, tarologue, astrologue et bien entendu, c'est quelqu'un de confiance. Vous pouvez l'appeler, vous verrez, il va vous retrouver votre chemin, que peut-être aujourd'hui vous êtes un peu égaré et ça vaut la peine d'essayer Michael au 624. Nous avons aussi Julia au 345, Julia médium pur, tarologue, radiesthésiste, donc ça c'est top. Elle va pouvoir utiliser tout ça aussi pour développer une situation. Je vis quelque chose de compliqué. Est-ce que je vais m'enfoncer encore plus? Ou bien tout le contraire, grâce à ces idées-là, je vais m'en sortir. Ben voilà, Julia va pouvoir répondre à vos questions. 345 avec tous ces supports qu'elle a. Elle en a beaucoup. Et en plus, elle parle le portugais, l'italien, l'espagnol et bien entendu le français. Nous avons aussi Lucie 424, Lucie médium, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Gabriel. Gabriel a toutes les casquettes. Astrologue, numérologue, tarologue. Alors, médium. Et en plus, il parle l'anglais et le français. Mais oui, donc si vous avez aussi de langue anglaise, vous ne parlez pas bien le français, alors vous avez Gabriel qui peut aussi répondre à vos questions dans cette langue-là, qui n'est pas donnée à tout le monde. Et voilà. Par exemple, c'est l'espagnol. Alors, je peux vous parler en français ou en espagnol. Alors, surtout pas en anglais, je ne pourrais pas. En tout cas, pas pour le moment. Je n'ai pas pris les cours. Ça va venir peut-être. Et oui. Donc, je vais vous parler aussi de certaines choses comme quel est le rôle des anges incarnés dans notre vie. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, les anges incarnés sont des esprits qui viennent du royaume angélique. Ça, vous avez compris. Nés pour apporter leur aide aux humains dans leurs expériences mortelles. Ils ne vivent pas longtemps et ils ne se marient pas en général. En principe, leur vie se termine pendant l'enfance. Les anges qui s'incarnent en tant qu'êtres humains doivent également subir toutes les douleurs humaines, le plaisir et les préoccupations des mortels. Les anges gardent un lien étroit avec l'univers. Ils ne sont pas supérieurs aux êtres humains, ils sont
d'une grande aide pour les êtres mortels et leur but est de reprendre compassion et l'amour autour d'eux. Beaucoup de ces anges ne sont pas nés anges. Il s'agit plutôt d'un autre état d'esprit, donc qui est entré dans leur âme à un moment dans un but précis. Ils sont tellement proches de leur créateur qu'ils sont très créatifs, sont capables de s'exprimer à travers l'art. Ils ne savent pas vraiment communiquer autrement que par l'art. Ils sont appelés les enfants cristal. En raison de leur grand niveau de sensibilité au toucher, à la lumière et au son, les anges incarnés ressentent souvent une présence absente d'elle, éthérique, une sorte de douleur fantôme qu'ils ressentent quand on a perdu un membre. Le chakra de la couronne situé au-dessus de la tête est toujours présent. Le chakra de la couronne est hyperactif et très fort. De plus, leurs chakras de base sont sacrés, sont inactifs et faibles. Ces anges sont souvent pris au piège dans leur corps humain et peuvent ainsi faire des rêves hors du corps qui accomplissent leur désir de liberté. Les anges apparaissent dans leur univers parallèle. Des histoires d'anges sont présentes dans la majorité des religions. Ils s'incarnent pour enseigner et aider l'humain. Certains pensent que les anges incarnés sont des anges déchus. Les anges incarnés ont pour mission d'être enseignants, conseillers, tuteurs ou éducateurs. En général, ils sont connus pour être associés aux archanges. Voici un petit peu plus sur ce qu'on vient de dire. J'espère que ça vous a intéressé, que ce qu'on peut raconter ici, ça vous apprend certaines choses, qu'on peut vous montrer des choses qui peuvent aller bien pour vous, que ce soit dans la spiritualité, peut-être apprendre à méditer, à se centrer, à s'enraciner et avoir un pied dans la nature et l'autre dans le ciel. Comme je dis, on ouvre le clapet, mais quand on ouvre le clapet, n'oubliez pas de le refermer quand vous avez fini une méditation ou si vous faites les cartes, vous êtes dans la spiritualité, de bien être connecté. En attendant, parlons de connexion. Vous savez qu'il y a plein de personnes à l'arrière, que le numéro qu'il faut faire, c'est le 0901 901 993, que vous devez faire le chiffre 2 pour appeler une personne de la ligne, que si vous faites le chiffre 1, ça sera ici en direct, et si vous faites le chiffre 3, voilà, c'est le hasard qui fera bien les choses. Vous voyez, les personnes qui sont en vert sont libres, les personnes qui sont en jaune sont occupées, les personnes qui sont en violet, entre 20h et 22h, c'est ici en direct, et si c'est en gris, c'est qu'ils sont absents. Bien entendu, l'émission continue au-delà, la ligne. Les personnes sont connectées au-delà de l'émission. Ça veut dire que l'émission, ok, on est de 20h à 22h, mais avant et après, il y a toujours quelqu'un de connecté. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et oui, 7 jours sur 7, il y a toujours une personne qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et c'est pour ça qu'on appelle Parlez-moi d'avenir. C'est de vous parler de votre avenir, de vos soucis, d'ordre personnel, que ce soit peut-être aussi pour un membre de la famille, des choses qu'on vit qui ne sont pas faciles. Voilà, ça s'appelle Parlez-moi d'avenir. C'est ça, comme ça qu'on fait. En attendant, ce que j'ai à vous dire, c'est que ce soir, je vais vous faire le bol de cristal. N'oubliez pas, en fin d'émission, que vous devrez augmenter le volume de téléviseur, qu'on va mettre des mots qui partent à l'univers. Donc, vous restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Et je vais envie de vous lire une petite carte ce soir. J'ai envie de prendre les anges. Donc, on va aller, ça sera une soirée d'anges. Donc, je vais prendre une comme ça. Donc, vous vous connectez, vous fermez vos yeux, vous vous enracinez et on y va. Hop. On va regarder ce qu'on a. Voilà, un enfant avec un bateau. 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez, vous continuez sur votre lancée ou changez de voie. Voyager peut s'avérer nécessaire. Ça veut dire que c'est un moment de repos. Donc, vous là-bas, j'espère que ça vous parle. Si vous allez partir en vacances, c'est le bon moment. Si vous rentrez des vacances, voilà, c'est fini. Mais en tout cas, ça veut dire aussi, n'oubliez pas d'avoir des moments pour vous, de vous reposer, parce qu'on a tous besoin d'avoir des moments pour soi, pour sa famille, pour se retrouver, pour pouvoir être bien dans le travail, être bien dans la journée, être
bien partout. Et puis justement, spirituellement, c'est très important d'avoir des moments de repos pour pouvoir mieux se connecter, car si on est tout le temps dans le boulot, on n'arrive pas à se concentrer, on est fatigué, parfois on dort mal, et puis voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aussi nous avons ce shop, la boutique. Nous avons une magnifique boutique sur le site. C'est la boutique de Parlez-moi d'avenir. Donc, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv, vous cliquez sur notre boutique ésotérique et vous allez voir des objets juste fantastiques. Là, je vais vous parler du bracelet de protection aimantée qui est là. Tiens. Donc, ce bracelet énergétique et magnétique va justement vous soulager tout ce qui est douleur, articulation douloureuse, des choses comme ça. Maintenant, on ne sait pas tout ce que ça peut aider. C'est vous qui allez le découvrir. Vous nous direz quel bienfait vous a fait, parce qu'on ne sait pas toujours tout, hein, justement. Donc, il est conçu pour ouvrir tous les bienfaits des aimants, pour votre équilibre grâce aux pierres, justement, magnétiques, qui est la tourmaline, qu'on en parle très souvent. Donc, à l'intérieur, vous avez des petites pierres de tourmaline en plus, que vous allez justement le placer dans votre poignet, comme ça. Et ça va vous aider justement, ça donne aussi du tonus. Hein. Ça va vous aider si vous avez des douleurs articulation. Ça va vous soulager. Ça ne va pas soigner, ça soulage. On va être très précis par rapport à ça. Le bracelet il n'est pas nécessaire de le nettoyer car la tourmaline se nettoie d'elle-même. Donc ça, c'est top. Ça va vous aider pour tout ce qui est circulation, pour tout ce qui est concentration et puis aussi pour vous protéger. Mais oui, on sert aussi à se protéger. Donc, ce bracelet, il est génial. Il coûte 25 francs plus frais de port. Comment faut-il faire? On commande au 021 694 24 00. Vous devez essayer, vous verrez que ça va fonctionner. Vous allez nous dire si ça fonctionne. Vous nous appelez, dites voilà, je l'ai mis, ça m'a soulagé. Soulagé, c'est le mot, hein. Donc, essayez-le, vous verrez que c'est top. Vous avez aussi la possibilité de le commander depuis le site internet, depuis le shop, justement dans notre boutique ésotérique. Donc, vous allez simplement chez www.parlez-moi-avenir.tv et là, hop, et vous allez cliquer dessus. N'oubliez pas qu'on a aussi les pierres de protection d'améthyste qui sont géniales. C'est les pierres de purification, d'élévation spirituelle, de méditation, intuition et de sagesse. Équilibre, tempérance, spiritualité, sommeil, réparateur. Voici le collier justement d'améthyste qui va beaucoup vous aider. Même quand vous faites une méditation, vous pouvez la mettre dans votre main. Ça peut aussi beaucoup vous aider. L'améthyste représente la spiritualité. Justement, elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Et bien voilà, l'art peut sonner, c'est qu'il y a quelqu'un en ligne. Bonsoir Adeline. Oui, bonsoir Stella, comment allez-vous? Bien, puis vous-même? Mais oui, ça va bien, j'ai un petit retour pour vous. Ah, dites-moi. Alors, mon fils a signé un contrat. C'est un contrat de stage de longue durée, mais c'est déjà beaucoup, quoi. Je suis C'est contente super. pour lui. Ah oui. Alors, c'est pas encore l'apprentissage, mais là, c'est dans le domaine de l'animation dans un home. Ah oui, il avait de la peine à trouver sa voie, n'est-ce pas? Oui, Voilà. et il l'a trouvé, Stella. Génial. Ça, c'est génial. Ça va bien l'aider, ça. Maintenant, j'aimerais juste savoir, oui, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc vous allez penser à lui, Oui, à cet home là où il va travailler, donc le nom de l'home. Je ne veux pas que vous le dites, hein, vous l'avez dans votre tête. oui, Et vous me dites stop. stop. C'est vrai qu'il existe des apprentissages d'animation, hein? Exact. Et lui, il pourra le commencer l'année prochaine, pas forcément à cet endroit, mais Ouais. c'est déjà une très bonne chose de faire un stage de longue durée. Et ça lui est arrivé la semaine passée, par hasard, pur hasard. C'est incroyable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il pourrait aussi demander un pré-apprentissage, hein? Oui, mais là, c'est plutôt un stage de longue durée. Et puis, bon, elle n'assure pas, mais il y a possibilité qu'il passe l'apprentissage là-bas. Justement.
Ce serait pas mal s'ils sont contents avec lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui lui convient, c'est quelque chose qu'il aime. Il va devoir chercher en lui des ressources qu'il ne pensait pas qu'il avait. Oui. Il a quand même un côté artistique. Voilà, j'arrive pas à dire le mot, Grégoire. Donc, c'est comme s'il allait pouvoir faire des ateliers avec ces personnes. Et ça, c'est quelque chose qui va lui apporter à lui beaucoup. Il va de nouveau, si vous voulez, il va reprendre de l'assurance, confiance en lui. Il y a une estime de lui qu'il avait perdue qu'il va retrouver. Il ira beaucoup mieux, vous verrez, que vous n'allez pas le reconnaître dans quelques mois. Hein. Super. Il aura beaucoup mûri. En tout cas, ça se passera bien. À voir comme ça, à moins qu'il lui change d'avis d'un jour à l'autre, que c'est pas ce que je vois, mais bon, hein, ils vont être contents avec lui. Hein. C'est comme miraculeux cette place. Ça lui est arrivé par pur hasard. Et puis, c'est quelqu'un de très respectueux, Grégoire. Oui, et puis il aime beaucoup les personnes âgées, donc c'est fait pour lui. Ah oui. Non, mais alors là. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Il fallait y penser, parce que ce n'est pas un métier qu'on va penser comme ça de faire. Hein. Non. Et puis lui, il est fin comme garçon, il est respectueux. Alors, il a essayé bien quelques métiers, plutôt manuels, mais ça ne lui convenait pas autrement. Puis il disait, je vais faire ça parce qu'il faut faire quelque chose. Oui, mais en même temps, c'est vrai que lui, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le social, si je peux dire. Oui. Et c'est dans le social de faire ça, c'est d'aider les autres, de trouver aussi... voilà, c'est des personnes qui ont besoin d'activer quelque chose dans leur tête, de mettre en mouvement des gestes. Et il devra trouver des moyens, on appelle ça auxiliaires, pour pouvoir les aider. Pour pouvoir faire certains... Donc, vraiment, c'est bien pour lui, parce que ça va vraiment avoir rapporté cette estime en lui qui avait un petit peu disparu. Exact. Et ce qui va l'aider aussi à signer un contrat d'apprentissage, soit là-bas, soit ailleurs. Alors, on va regarder justement par rapport à ça. Oui. Ça peut être pas mal, ça. Franchement, c'est bien. Donc, on va regarder. Mais je le sens bien. Oui. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Hop. Alors, il finira par signer un contrat d'apprentissage ou pré-apprentissage. Hein. D'accord. Bon, là, alors, je ne peux pas vous dire à 100% si c'est là. Hein. D'accord. Mais, si vous voulez, de toute façon, il aura un très bon certificat. D'accord. Ils vont dire qu'il est motivé. Enfin, c'est un très bon certificat. Il y a quelque chose qui sort de là-dedans très positif. C'est bon, d'accord. Donc, pour moi, il va trouver, maintenant, ce sera éventuellement, enfin, évidemment pas très facile, mais il va finir trouver sa voie et une place s'il veut continuer là-dedans, parce qu'en tout cas, il serait bien là-dessus. Hein, oui. Évoluer. Hein. Oui. Et puis, vu son parcours scolaire, parce qu'il avait de la dyslexie, alors ça lui était difficile de trouver un apprentissage, parce qu'il a été accompagné à l'école, mais c'était pas une question d'intelligence, hein, c'était simplement qu'il travaille sur ordinateur et il fallait quelqu'un qui l'aide pour l'organisation, pour pour faire le lien avec l'école. Vous voyez que les profs veuillent bien mettre toutes les épreuves sur l'ordi et non qu'il ait à écrire. En tout cas, là, c'est idéal pour lui. Hein. Ah oui, c'est idéal. Hein. Franchement, c'est une bonne chose pour lui. D'accord. Alors ça va être génial. Ouais. C'est super. Je suis contente. Alors ça fait plaisir. Puis vous, Adeline, avez-vous une autre question? Oui, non, mais moi, maintenant, c'est de savoir si ça va un petit peu bouger, soit au niveau du cœur ou au niveau professionnel. J'attends aussi... Normalement, ça doit se faire une petite augmentation de travail. Voilà. Vous êtes à quel pourcentage, Adeline? Alors moi, je suis dans les soins à 40 et je demande du 50. Et puis là, ils ont fait traîner un petit peu et normalement, la décision devrait se prendre pour l'automne. Pourtant, dans les soins... Oui, non, mais c'est vrai que ça devient un peu très spécial. Hein. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Alors, pour le travail, ok. Stop. Voilà. Et c'est que un 10% dans le fond. Mais oui, c'est pas beaucoup, mais je
pense que c'est une question d'âge. Et puis, ils aiment mieux engager du personnel à 100%. Vous voyez, on ne sait pas à quoi ça tient, quoi. Moi, je dirais qu'il faut insister quand même un petit coup parce que là, il y a une possibilité. Hein. Oui, non, mais j'ai déjà insisté. Il y a faux parce que j'insiste. Parce que là, on voit une possibilité de justement d'augmenter son temps professionnel. Alors, vous n'aurez pas des milliers, des cents, mais, parce que c'est un 10%, hein, c'est pour ça dans ce sens-là. Oui. Mais quand même, pour moi, il y a quelque chose à faire. Vous allez sûrement réinsister, vous allez reposer peut-être la question, mais il y a le soleil. Le soleil couvre les 4 négatifs qui sont là. Pour moi, ça peut se faire. Hein. D'accord. Alors, je pense que ça va se faire parce que j'ai déjà vu mon icus avant qu'elle parte en vacances. Et elle trouve déjà faux qu'il ne m'aille pas oui, contacter. 10%, franchement. Et puis, elle a besoin parce qu'elle a plus son monde pour travailler. Et puis, elle m'a déjà mis du travail en plus, pensant que j'allais obtenir. Ouais. Alors, vous avez déjà le pied dedans, en fait. Oui, avec elle, oui. Elle veut revenir le 20 et puis elle allait tout faire pour, quoi. Elle va faire pour négocier la chose. Ah, ça va se négocier, en tout cas. D'accord. Alors, donc, c'est une bonne chose. Oui. Et puis, ce cœur, quoi. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Un cœur rouge. Alors, stop. Alors, le cœur rouge pour Adeline. Bon, Adeline, les choses commencent à se mettre en place dans votre vie. Oui. Je parle par rapport à votre enfant, par rapport au travail. Oui, je sens. Mais vous êtes quelqu'un qui a besoin de sécurité. Ça veut dire que pour le moment, vous avez envie de faire cette rencontre, vous êtes prêt à faire une rencontre, mais j'ai l'impression que vous attendez que tout se mette en place avant. Oui, exact. Hein? Ça veut dire que c'est pas qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un, c'est que j'ai l'impression que même si votre prince charmant passait à côté, vous le feriez attendre. Oui. Je ne vois pas là maintenant tout de suite une rencontre, d'accord? Oui, mais ça, il y aura une rencontre. J'aimerais mieux pas vous dater ça parce que le problème avec vous, c'est que c'est une histoire émotionnelle. Ça dépend comment vous réagissez, les choses se mettront en place. Oui. Si vous voulez, si je peux aller au bout des choses, je ne vous vois pas finir votre vie toute seule. C'est déjà très bien. Hein? Maintenant, je vois qu'il y a encore une petite attente par rapport à ce que vous vivez, parce que ce n'est pas fini. Moi, je dirais pas avant la fin de l'année, début de l'année prochaine. Voilà, je n'ai plus ça à dire. Hein? Moi, je pense, voilà, pendant l'hiver. C'est pas évident, hein? Mais c'est pas trop grave si les choses petit à petit se mettent en place. Surtout, là, ça m'a fait du bien le fait que mon fils puisse obtenir. Ah oui. C'est énorme. C'était lourd pour vous, si je m'en souviens bien. Oui. Vous étiez très inquiète, hein? Très. Et là, même si c'est un contrat de stage de longue durée, pour moi, ça me convient très bien. Puis lui, ça l'occupe aussi, en fait. Exact. Et puis bon, ce qui va lui permettre après d'avoir un pied dedans et d'avoir un contrat d'apprentissage, vous voyez. Puis de savoir ce que c'est de travailler aussi quelque part. Hein. Et de savoir qu'est-ce que c'est de travailler et puis d'avoir déjà une expérience, quoi. Et après, pour aller dans une autre place, c'est beaucoup plus facile. Ah oui. Oui, parce qu'il a déjà le pied au travail. Ils vont dire, lui, on va le prendre plus facilement que quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Il est déjà un peu dedans. Voilà. C'est sûr que je vais perdre un petit peu au niveau financier parce que j'aurai plus la prime là qu'on donne aux enfants pour lui. Oui. Mais bon, c'est pas trop grave. Si je peux obtenir mon taux de travail, voilà. Et puis l'école, il n'est pas trop loin de où vous habitez? L'école, vous entendez Pour justement l'apprentissage. Alors ça, je ne sais pas encore où les cours sont, mais peut-être à Lausanne, pas à Fribourg. D'accord, oui. C'est bien. Mais ça, c'est pas grave, il y a le train. Oui, heureusement, on a toutes les correspondances qu'ils font. Cette place sera à Fribourg. Donc voilà, après il va chercher dans soit la ville de Fribourg ou bien les alentours. Mais c'est parfait. Non, mais alors là, je le sens bien et c'est un petit miracle. Comme quoi ça existe, hein? Oui, il faut seulement y croire
Et j'aime beaucoup votre émission et j'aime bien votre présence sur le plateau. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Voilà, et puis continuez comme ça. Merci. Vous êtes une bonne équipe. Et... Ouais, une belle famille. Oui, il faut continuer. Merci. Il n'y a pas trop de blabla, parce que bon, dire des dates, tout ça, et puis que ça C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Après, ben voilà quoi. Et vous avez une autre question, Adeline? Non, je crois que... On a fait le tour on a fait le tour. Il y avait ce côté financier, si vous pouvez me dire si je m'en sors quand même. Ouais, surtout après quand lui va commencer, en fait. Oui, voilà. Mais il aura un salaire, donc avec son salaire, ça va lui permettre déjà de payer 2-3 choses. Hein. De payer 2-3 choses. Oui. Donc ça va compenser le manque dans l'autre sens. Ouais. Alors vous allez penser à votre porte-monnaie, je vais dire ça comme ça. Le porte-monnaie, d'accord. Et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution financière. Alors, il y aura des petits moments un petit peu plus délicats que d'autres parce que vous avez quand même cette petite perte. Oui. Mais en fin de compte, vous arriverez toujours. C'est pas catastrophique, j'essaie de vous dire. Ça sera pas toujours facile, mais c'est pas catastrophique. Puis c'est passager quelque part. Oui. Et puis bon, moi j'arrive à bien calculer la chose. Hein. J'ai pas une vie folle non plus. Voilà, j'arrive à bien tenir la barre, quoi. On va dire que ça va aller. Ça va aller. D'accord. Voilà. Après, il y aurait juste encore, je sais pas encore une dernière question. Oui, dites-moi. J'ai une maman qui est âgée et puis savoir juste un peu ses énergies. Alors, quel est le prénom ou la première lettre du prénom? Y. Et puis sa date de naissance? Le 25 du 12, 38. Alors, je vais l'appeler Yvonne. Exact, c'est ça. Bon, allons-y. Vous allez penser à elle et vous me dites stop. Voilà, d'accord. Stop. Alors, l'évolution de ses énergies. Elle a elle a baissé, mais c'est normal. Mais c'est normal, mais elle a encore beaucoup d'énergie. Oui. Elle est encore pas mal. On va dire, elle est encore un bout de chemin ici. Hein. Elle a du caractère, malgré tout. Oui. Hein? C'est ce qui l'aide aussi. Hein? Elle a des mots, mais dû à son âge, il y a des choses qui sont là depuis déjà un petit moment. Moi, je dirais qu'elle va faire encore un petit bout de chemin, qu'elle est quand même bien entourée par rapport à vous et la famille. Oui, donc, je la sens pas épanouie, je la sens plutôt bien, malgré tout. Hein? Oui, bon, elle a mon père, c'est pas toujours évident. Ouais. Il est âgé. En tout cas, elle s'occupe. Hein? Oui. Et lui, c'est pas simple. Ouais. C'est pas facile. Ouais. C'est pour ça qu'elle tient bon aussi. Oui, ça certainement, mais ça devient aussi un peu lourd. Ouais. Voilà. Ah oui. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, il faut vivre au jour le jour. Oui. En tout cas, là, ça commence bien, enfin, ça finit bien l'année pour vous. Ah oui, super. Hein? Super. Et je vous souhaite une très belle et agréable soirée. Moi, je vous remercie, Stella. Et continuez comme ça, c'est génial. Merci beaucoup et à très bientôt. Et je remercie votre téléphoniste qui est charmante, qui est très très bien. Elle est humaine, elle est très bien. Merci de sa part. Merci. À bientôt. Belle soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Stella. Au revoir. Stella, merci. Voilà, si vous voulez faire comme Adeline et nous appeler ici en direct, vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993 ou vous faites le tirage au sort, tout simplement pour participer. Comment faut-il faire? Alors, tout simplement, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, à franc l'SMS et vous pourrez poser toutes vos questions. Vous pouvez me demander une tache d'encre, vous pouvez même les fleurs de bar si vous avez un moment un petit peu difficile actuellement, vous avez besoin d'une aide, soigner l'âme, j'appelle ça. Voilà, pour soigner l'âme, qui vous aide peut-être que le chemin soit un petit peu plus clair, d'avoir plus facilement des réponses, qui soient plus faciles. Je vais vous donner les 4 chiffres qui vous appartiennent aujourd'hui pour pouvoir aller dans un lieu particulier. Donc, un lieu qui vend les fleurs de bar, ça peut être dans une pharmacie, il y en a qui les vendent ou d'autres structures. Et puis, à ce moment-là, vous feront la potion magique avec ces 4 chiffres. Je vous dirai
pourquoi vous l'avez choisi et à quoi ça va vous servir. Et vous verrez que ça va beaucoup, beaucoup vous aider dans vos démarches de tous les jours. On les prend pendant environ 21 jours. C'est le cycle habituel. Et puis à ce moment-là, vous verrez que ça va bien vous aider. Et bien sûr, j'ai Mademoiselle Normand pour répondre à tout ce qui est votre avenir. Ça, c'est clair. En attendant, là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. Voilà, de retour. Vous avez des questions, je suis là aussi pour les répondre. Et aussi, la personne qui sont en arrière sont aussi pour répondre à toutes vos questions. Car nous avons une équipe formidable qui attend aussi vos appels. Vous faites tout simplement le 0901 901 993. À ce moment-là, vous allez taper sur le 2 et vous choisirez peut-être, allez, je vais commencer cette fois-ci par en bas, Michael 624 qui est médium, tarologue et astrologue, ou bien peut-être Athéna au 444 qui est clairaudiente, tarologue et en plus médium à travers ses cartes, sans compter ses encens. Christelle numéro 700. Christelle, elle est médium pure, bien entendu qu'elle est aussi clairvoyante. Elle parle aussi l'italien, on n'en parle pas assez souvent, mais Christelle parle l'italien. Elle répondra à toutes les questions aussi dans votre langue, si vous êtes de langue italienne. Elle est numérologue, tarologue et puis interprétation des rêves. Nous avons Julia 345, médium, tarologue et radiesthésiste. Elle parle le français, l'italien, le portugais. Donc, pas d'excuses, 345. Et nous avons Gabriel 734, qui est médium pur, tarologue, astrologue, numérologue, radiesthésiste. Je crois que j'ai tout dit. Oui, bien entendu qu'il parle aussi l'anglais. Donc, vous êtes de langue anglaise. Il faut appeler Gabriel. Il va répondre dans votre langue. Nous avons aussi Lucie 429. Lucie, elle est médium pur, numérologue, tarologue, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Bruno est occupé. Dani, 795, médium pur. Elle est aussi... bah oui, elle n'a pas de support, on dit ça. Mais elle a la boule de cristal. Vous avez envie d'essayer la boule de cristal, vous appelez Dani 795, vous lui dites, voilà, écoutez, j'ai jamais essayé le support de la boule de cristal, j'aimerais essayer. Vous lui demandez, puis elle va justement vous le faire. C'est le 795. N'oubliez pas que si vous avez loupé quelque chose, que vous auriez voulu écouter ce qu'on a raconté ce soir au niveau des sujets, que vous avez peut-être rappelé, mais vous vous en souvenez plus de tout ce que j'ai dit. Alors demain, entre midi et 14h, vous aurez la rediffusion de l'émission sans souci. Vous pouvez réécouter toute l'émission pendant ces 2 heures. Et puis qu'à droite de votre écran sont vraiment les personnes qui seront connectées en direct. Bien entendu que peut-être que vous n'osez pas appeler ici en direct, mais vous appelez à l'arrière, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, au numéro 2. Alors, vous me dites que vous ne savez pas qui choisir, vous tapez sur le 3 et le hasard fera bien les choses. Comme j'ai dit, vous voulez participer au tirage au sort, je répète et je répéterai jamais assez. Tirage au sort, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Vous voyez, c'est écrit là-dessus. Vous pouvez juste pas l'oublier, ça c'est sûr. Nous avons aussi notre magnifique boutique, une boutique ésotérique dans Parlez-moi d'avenir. Dans cette boutique, nous allons plein d'objets magnifiques. Vous allez trouver des bracelets, que ce soit à l'améthyste, œil du tigre, vous avez le jaspe rouge, il y a plein de choses formidables. Jaspe rouge, on l'a dit, elle est fantastique ce jaspe rouge. On va en parler un petit peu. C'est une boule, voilà, regardez là, une boule de jaspe rouge. Ce jaspe rouge va vous aider pour beaucoup de choses, dans tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est physique. Vous avez des douleurs d'articulation, des maux de tête, vous avez des problèmes de libido, féminin ou masculin, ça arrive.
Ça va vous aider aussi. Vous avez besoin d'un coup de pouce parce que vous êtes un petit peu fatigué, c'est des moments difficiles, peut-être lors d'une convalescence ou juste aller travailler, c'est compliqué. Ben, le jasper rouge peut vous aider, vous le prenez dans la main, vous le mettez un petit moment dans la main et puis il va vous donner cette énergie qui vous manque actuellement. Il a plein de propriétés différentes, comme par exemple tout ce qui est circulatoire, ça aide à tout ce qui est circulatoire, tout ce qui est hormonaux pour les femmes, mais oui, les femmes. Et puis, bien entendu, elle va aussi vous protéger. Vous la placez à côté de vous. C'est une boule de protection. Elle fait plein de choses, le jaspe rouge. Je dirais que c'est une des pierres qui a plein de facettes différentes, qui est dans beaucoup de choses, que ce soit d'ordre physique ou bien d'ordre éthérique, des choses qu'on ne voit pas. Vous pouvez le mettre, justement, elle est vendue avec ce support que vous voyez là, transparent. Vous pouvez la mettre sur votre table de bureau. Ça vous donnera un petit peu d'énergie si vous en manquez, ou bien sur votre table de chevet, ça va vous protéger, donc ça va vraiment bien vous aider. Elle est vraiment pas chère, elle est 30 francs plus frais de port, elle est géniale, il faut vraiment l'essayer. Donc commande et renseignements 021 694 24 00. Vous pouvez appeler dans les heures de bureau à partir de 9 h du matin, idéalement demain, et sinon vous aurez un répondeur. Dans ce répondeur, vous laisserez votre nom, votre prénom, pas la date de naissance, mais votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler pour vous expliquer comment il faut faire pour passer commande, toutes les démarches. Si vous avez des questions par rapport à la boule de jaspe rouge, vous pouvez aussi les poser. Et puis voilà, et puis on va vous envoyer ça. Et vous avez aussi la possibilité de commander depuis le site internet au www.parlez-moi-avenir.tv, et vous allez voir dans ce site internet, il y a plein d'objets qu'on n'a même pas le temps de discuter quand on est ici. Donc vous regardez, vous achetez ce que vous avez envie, ce que vous avez peut-être besoin, comme il y a la sauge aussi qui est géniale, il y a la fameuse grenouille, il y a les pièces chinoises, il y a des encens, il y a plein de choses formidables. Il y a juste à regarder et vous verrez que c'est top. Donc, prochain thème, prochain sujet, je vais vous dire. Comment savoir si vous êtes un enfant indigo, cristal ou arc-en-ciel? Il existe de nombreuses discussions à ce sujet qui entourent l'idée de ce que c'est les enfants des étoiles. Êtes-vous l'un d'entre eux? On va vous dire. On verra. Si vous lisez ceci, c'est vous vous intéressez à cette évolution collective. Et oui, c'est maintenant. Ces titres ou catégories de personnes des étoiles ont une signification différente pour chaque personne. Signifie essentiellement que votre but dans la vie est d'aider et justement de briser les paradigmes existants pour vraiment commencer à transition entre les prochaines étapes des évolutions. Tout le monde a certains des traits qui viennent avec le fait d'être une personne des étoiles. C'est la façon dont vous agissez et vos intentions qui vont résonner davantage avec un caractère spécifique. Par exemple, les enfants indigo. On entend souvent parler d'enfants indigo, cristal ou arc-en-ciel. Donc, l'enfant indigo sont des créateurs du chemin pour le nouveau monde. Ils naissent généralement avec l'esprit de guérir, avec un objectif commun pour essayer d'arrêter les anciens systèmes qui ne servent plus. Donc, ils passent à des nouvelles choses. Ces enfants peuvent être considérés un peu comme un mal élevé, donc parce qu'ils sont dans la révolution, ils ne se laissent pas faire. Souvent à l'école, c'est difficile. Ils peuvent venir dans un monde avec des mentalités que je mérite d'être ici. Donc quelqu'un qui est comme ça sûr de lui. Ils sont là pour recréer des idées fondamentales du gouvernement, d'éducation, des systèmes juridiques, et ils manquent d'intégrité. Oh, mais alors, on continuera tout à l'heure. Donc, bonsoir Pierre. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, au plaisir de vous entendre, et vous? Mais très bien. Avec le soleil encore, ce qui dure, hein? Exact, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Mais oui. Dites-moi Pierre, que voulez-vous savoir? Je veux déjà savoir pour Marie, vous avez les deux nids qui s'affichent. Oui. Par rapport au niveau de ses énergies, ainsi son entreprise aussi qu'elle a créée pour voir son déroulement. Ah. Donc on va regarder Marie pour commencer. Vous allez penser à Marie, à son entreprise, et vous me dites stop. Pas de souci. Stop. Alors, Marie et
Son évolution dans son entreprise. Ça n'a pas l'air facile, hein? Non. Ça bloque un petit peu. Est-ce qu'elle est en difficulté? Oui, par rapport à un monsieur qu'elle a engagé dans cette entreprise. Ouais, ben, il profite, hein? Oui, je l'ai dit. Eh ben, c'est pas lui qui va l'aider à avoir de l'argent, je peux vous dire, hein? C'est ce qui me semble bien. Alors, je dirais elle devra trouver moyen. C'est pas gentil ce que je vais dire de s'en débarrasser, je vais dire ça comme ça, parce que c'est une personne qui va faire plutôt couler l'entreprise que le contraire. Exact. Hein? À voir comme ça, elle aura des moments très difficiles. Il faut vraiment qu'elle se reprenne en main, qu'elle fasse les bons choix par rapport aux employés, parce que là, c'est pas bon du tout. Exact. Mais est-ce que vous pensez que d'ici peut-être la fin de l'année, elle peut encore le virer? Elle peut, mais il faut qu'elle le fasse, parce que si elle ne le fait pas, les choses ne vont pas aller si bien que ça. Par contre, si elle le fait, il y a une amélioration par rapport à ce qu'elle vit, parce que voilà, il y a l'entreprise, et remonter une entreprise, ça prend du temps. D'accord? Donc, je vois, si vous voulez, une meilleure évolution de son entreprise au courant de l'année prochaine, et pas avant. D'accord. Ça veut dire que ça tombe les journées chaudes. Alors, les journées chaudes, ça peut partir entre mai et juin. Hein? À partir de là, il y a une amélioration, mais il y a des choses qu'elle devra mettre en place pour pouvoir, si vous voulez, remonter tout ça. Elle doit faire un choix par rapport justement à tout ce qu'elle a fait comme engagement. Sinon, ça peut couler un peu, hein, là. Hein? Ça passe pas si bien, là. Hein? C'est ce qui me semble bien. J'essaie de lui ouvrir les yeux, mais... Elle n'écoute pas? Non. Ben alors là, on dit en français qu'on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Exact. Dites-moi, Pierre, vous avez une autre question? Oui, pour Gisèle, ma Oui. mère. Alors, que voulez-vous savoir pour Gisèle? Pour savoir si elle va aller mieux parce ça fait quelques mois qu'elle est en arrêt maladie et je m'inquiète pour son travail ainsi que pour son énergie. Ah oui. Ses énergies plutôt. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, comment ça se passe pour elle? Ouh là là. On dirait elle est attaquée par deux plans. On appelle ça le côté physique. Et puis comme s'il y avait des énergies négatives autour d'elle. C'est ce qui me semble. Hein? Est-ce qu'elle y croit? Oh, elle, oui. Est-ce qu'elle serait capable de faire quelque chose pour pouvoir sortir de là? On est en train de voir les solutions qui sont possibles, mais c'est pas évident d'en trouver. Je pense que vous avez, si je me souviens bien, vous avez les décrets, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle serait capable de les faire? Elle? Elle, oui, si j'explique et je dis comment faire, oui, je pense. Moi, je pense qu'il faut qu'elle le fasse, déjà pour qu'elle se fasse un nettoyage d'elle, du lieu où elle habite. Parce que, bon, ok, il y a le côté douleur, on sent qu'elle a des problèmes physiques qui sont douloureux, mais en même temps, il y a le côté émotionnel parce qu'elle n'a pas, elle a pas le moral, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ce niveau-là. Elle a des douleurs un petit peu diffusées qui l'empêchent d'avancer, mais il y a aussi cet autre côté qu'on ne voit pas, c'est, on dit le mauvais œil, on va parler clair, on parle de mauvais œil, de mauvaise énergie, vous faites comme vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez. Et ça peut s'enlever que si on fait certaines démarches. Maintenant, il n'y a pas toujours des miracles. Moi, je pense que s'il fait des décrets, ça pourrait éventuellement l'aider. Hein. D'accord. Et ça ne lui coûtera rien du tout. Hein. Exact. Hein. Essayez, parce que c'est vrai que ça va être compliqué par rapport à votre question, vous me dites d'énergie. On dirait qu'elle a de la peine à remonter la pente. Et j'ai l'impression que c'est comme si elle n'arrivait pas à avancer. C'est comme si quelque part, elle a peut-être pas envie au fond d'elle d'avancer. C'est comme si elle restait toujours au même point. Oui. Est-ce qu'elle est très négative par rapport à tout ça? Actuellement, elle n'est pas bien, donc je pense que oui, elle doit être un peu. Oui. Alors, moi, ce que je vais regarder qui serait important de voir, c'est son travail. Exact. Hein, on va regarder son travail. Donc, vous allez penser à elle et à son travail, ce qu'elle fait, vous me dites stop. D'accord.
Stop. Alors, le travail. Et voilà. Bon, c'est difficile pour eux d'avoir un employé qui est absent, hein. Exact. On est d'accord. Il y a un risque, hein. Si vous voulez, il faut que votre maman se reprenne. Parce que là, on voit, et c'est très clair, je crois que vous les connaissez un petit peu, Oui, oui. hein, Pierre, regardez ce que je vois là. Je suis en train de voir. Donc, il y a un risque de rupture de contrat. Exact. Donc, ce serait dommage. Je pense qu'elle a encore le temps de se reprendre. C'est pour ça qu'au moins commencer par les décrets pour peut-être que ça va lui enlever certaines choses. Ça ne va pas tout lui enlever par rapport à ses mots, mais il faut qu'elle se reprenne parce que ça va être difficile après, hein. Si elle perd ce travail, ça va être difficile pour elle, hein, la période qui suivra, hein. Oui. Donc, voilà, si vous arrivez à la convaincre... hein. Je crois que plus clair que ça, Il n'y a pas. il n'y a pas. Avez-vous une autre question, Pierre? Oui, oui, encore. Dites-moi. J'en ai en fait plusieurs pour moi, mais je vais commencer par la première. Est-ce que la personne que vous avez les données affichées, est-ce qu'on peut voir d'ordre sentimental ou est-ce que je vais la revoir ou est-ce qu'elle va revenir? J'en sais rien. D'accord. Donc, Pauline. Oui. Vous allez penser à Pauline et vous me dites stop. Stop. Vous avez enfin contacté Pauline ou pas du tout? Pas encore. Ouais, vous attendez quoi, la grêle? Je ne sais pas. Bon. Alors, mettons qu'on ne la contacte pas par soi-même, d'accord? On va parler de ça. Cette personne d'elle-même, j'ai pas l'impression qu'elle fait la démarche. D'accord? De vous contacter, elle, au lieu de vous. Même si elle s'en souvient encore de vous, on dit loin des yeux, loin du corps. D'accord? Ce qui veut dire, c'est que pour le moment, voilà, elle a dépensé sur d'autres sujets, qu'elle est en train plutôt de se trouver, qu'il y a des problèmes au niveau professionnel. On voit qu'il y a des choses qu'elle doit mettre en place, qu'elle n'a pas une vie actuellement dans le présent facile. Mais là, on voit la cigogne qui veut dire aussi qu'elle pense peut-être revenir. Elle est dans la pensée. Est-ce que je vais revenir? Est-ce que ça vaut la peine que je continue là où je suis? Pour moi, elle va revenir dans ce pays, hein. D'accord. Mais pour le moment, elle est plutôt... C'est comme si le moral était bas, comme si elle avait de la peine à se reprendre. Pour ça, je vous dirais, si vous voulez des nouvelles, c'est vous qui devrez les donner en premier, hein. Puis c'est possible qu'elle soit un peu froide, cette personne, quand vous aurez de ces nouvelles au début, hein. Oui, j'imagine bien. Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit. Vous avez bien, ouais, vous avez bien fait et pas bien fait, je dirais. C'est vrai que d'elle-même, ça va être compliqué. Et puis, mais bon, vous savez, Pierre, la vie continue et il n'y a pas qu'un arbre dans une forêt. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Parce que là, à voir, pour le moment, je ne vois pas une évolution. J'ai l'impression que c'est comme s'il aurait dû. Puis la route a changé un petit peu. Voilà, il a pris d'autres chemins. Il a emprunté un autre chemin. Et puis des fois, les choses changent. Tout est énergie. Les choses peuvent changer. Puis dans ce cas-là, il change les choses. Donc voilà, il ne prend pas le chemin qu'il faudrait prendre. On va dire ça comme ça. Mais est-ce que si j'écris, ça sert vraiment à quelque chose? Vous pensez encore ou même pas? Alors, si vous l'écrivez, vous allez avoir de ces nouvelles. Que ça ne veut pas dire qu'elle va forcément avoir une histoire amoureuse dans ce que je dis là, hein? Oui. Maintenant, c'est où vous lâchez, et je dis lâcher, et puis vous passez à autre chose. Parce que là, actuellement, je la sens assez bloquée, cette situation. Malgré tout, là, dans le présent, hein? Oui. Et là, en attendant, vous tournez en rond et vous vivez rien du tout non plus. Vous êtes plutôt seul. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous dis, OK,
Vous pouvez l'avoir dans votre cœur, dans votre coffre, si vous voulez un coffre bien fermé, mais il faut vous ouvrir à d'autres personnes maintenant. Oui, mais là, je pense que ça va aller mieux, j'espère. Vous parlez de vous, là, moralement? Oui, je pense au niveau, pour la rentrée, je pense que ça ira mieux. Si je trouve déjà un travail qui me convient, etc., ça me fera oublier un peu cette histoire. Mais bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça, Pierre? Oui, c'était une de mes prochaines questions. Vous voyez, hein, comme quoi ça vient. Alors, vous allez penser à votre recherche professionnelle. C'est dans l'employé de commerce? C'était pour faire soit une formation, soit trouver un travail avec le diplôme que j'ai. D'accord. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop? Mhm. Stop. Alors, est-ce qu'il va trouver une voie quelconque qui pourrait lui correspondre? On dirait que vous avez déjà envoyé des choses. Je l'ai déjà envoyé et j'attends pour aller même à un recrutement en direct où il y a plusieurs personnes qui vont aller pour un entretien très prochainement. Donc, je ne sais pas du tout si ça va être positif ou pas, mais je tente. Bon, à voir comme ça, bien sûr qu'on envoie beaucoup de choses. Il y a du positif et du négatif comme pour tout le monde, hein. Il y a un petit peu de déception. Peut-être c'est ce que vous vivez aujourd'hui, hein. Oui. Pour moi, je vois quelque chose. Alors, c'est difficile de dater, je le dis très souvent. Deuxième partie d'année, on est plein dedans. C'est de juillet à décembre, on dit souvent. On est au mois d'août, donc c'est plutôt septembre-octobre. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui se passe entre, on va dire ça comme ça, entre maintenant et la fin de l'année. Tant mieux. Quand on se trompe, vous savez, c'est la première partie de l'autre qui est de janvier à juin. Je pense pas, mais je vois plutôt quelque chose vers la fin de l'année. Donc, continuez, soyez positifs, continuez à envoyer et peut-être qu'il y aura des propositions qui seront intéressantes, ça vaudrait la peine quand même d'essayer. Exact. Pour moi, il y a quelque chose qui va se faire, hein. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le côté émotionnel, Pierre? Pour moi, vous dites? Ben oui. Allons-y. Allons-y. Vous voulez une tache d'encre? Oui, je veux bien. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 4. 1, 2, 3, 4. Je fais attention. Hop, hop. Hop. Voilà. Regardez ça. Je ne sais pas si on le voit bien là. Ça, on dirait une personne qui est debout. D'accord? C'est qu'on va se relever. Là maintenant, on a eu des difficultés, ça n'a pas été la meilleure année. Je ne parle pas d'études, hein, je parle en général, d'accord? Oui. Mais vous allez vous relever émotionnellement aussi. Il y a des choses que vous devrez surmonter qui ne seront pas faciles, mais on sent que vous allez tenir le coup. Donc, je ne suis pas très inquiète pour vous, Pierre, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Ça prend un petit peu de temps, des choses où vous êtes plus mûrs que d'autres, et donc ça va aller selon votre rythme, hein. Mais là, à voir, en plus, il y a une très bonne connexion. Vous êtes quelqu'un qui a une grande intuition, hein. Donc, et vous êtes bien connecté aussi dans le sol, ça veut dire que vous êtes bien enraciné, vous avez un bon équilibre. Les choses pour vous seront meilleures émotionnellement en 2019. Oh, C'est pas une mauvaise tâche, c'est quelqu'un qui est vraiment debout. Dites-moi, Pierre, est-ce que vous voulez que je fasse pour votre maman le bol? J'allais aussi vous demander ça. Ouais, bon. Aujourd'hui, vous êtes On est connectés. Dites-moi, est-ce que votre maman écoute? Non. Alors, il faudrait que vous augmentiez le son de votre téléviseur. Vous ouvrez un petit peu la porte pour que ça parte justement la vibration jusqu'à la pièce où elle se trouve. Mais dans ce cas-là, je ne vais pas vous entendre parce que ça va faire un écho avec vous. On verra, bah vous entendrez le bol en tout cas. Oh, sinon, je lui mets après en replay. Ouais, vous pouvez aussi. Alors, je vais le marquer. Donc, demain, entre midi et 14h, vous lui dites d'ouvrir les portes des chambres, tout pour nettoyer la maison. Hein? Oui, même je lui mets en replay moi-même avec mon opérateur. Maintenant, voilà. Juste après l'émission. Donc, moi, je vais marquer son prénom, je l'ai marqué. J'ai marqué nettoyage, bonnes énergies. Hein?
Donc, que voulez-vous que je rajoute pour votre maman? Moi, j'en sais rien, je rajouterai tout, mais je sais pas quoi. Positivité. Qu'elle soit positive. Exact. Ça, ce serait pas mal, parce que si elle est positive, les choses peuvent aussi se mettre en place. Donc, je vais mettre le bol au milieu. Je vais plier la demande. Je le mets au milieu et on va demander. Donc, on va y aller, hein? D'accord. Voilà, Pierre. Demain, vous la ferez écouter ça, hein? Sans autre. Exact. Ça va beaucoup l'aider, vous verrez. Quitte à qu'elle le fasse une ou deux fois, vous l'enregistrez, vous faites comme vous voulez le son, mais ça serait bien qu'elle le fasse chez elle. Exact. Hein? Vous avez une autre question, Pierre? Exact, une toute dernière en fait. Je voulais savoir par rapport à des vacances. Parce Oui. que cette fois-ci, je me sens, disons, prêt à y aller. Mais il faut que j'aie un motif. Et je sais pas qu'est-ce que ça va m'apporter vraiment de positif là-bas ou si ça va être vraiment mitigé. D'accord. Donc, les vacances, c'est toujours bon, mais maintenant, le motif, c'est une autre histoire. Hein? Donc, vous allez penser à ces vacances-là dans le lieu que vous voulez. Oui. Et vous me dites stop. Top. Alors, les vacances pour Pierre. Et surtout le voyage qui m'inquiète, c'est ça en fait. Bah, le voyage en soi, il se passe bien. Hein. Je ne pense pas que c'est le problème du voyage en soi. Moi, je dirais que on voit ici comme une peine. Ça veut dire que ce n'est pas le voyage, c'est ce qui se passe après. Quand on arrive dans le lieu, si vous voulez. Quand on voit les souris, c'est qu'une sorte aussi de déception. Oui. Comme un mal qui ronge. Hein. C'est une déception amoureuse. En plus, elle est très claire. Hein. Donc, vous serez bien et pas bien. Ça veut dire que cette personne, si vous la croisez, ok, salut, comment tu vas? Moi, je vais bien, qu'est-ce que tu fais là? Mais ça va être froid en même temps. Ça veut dire que d'un côté, on est bien, il y a le soleil parce qu'on va rencontrer la personne, qu'on est content de la revoir et tout et tout. Et de l'autre côté, il y a la tristesse parce qu'on est déçu de sa manière de réagir envers vous. Et ça ne peut pas changer. Donc, si vous partez en vacances, si vous le faites, vous devez le faire pour vous reposer, pour vous changer les idées, mais pas pour elle. Parce que, alors oui, ok, ça vous fera du bien de la voir, ça va ramener vous allez renaître ce que vous avez vécu par rapport à l'amitié, mais je vois pas maintenant quelque chose de naissant. Ça veut dire que la personne, elle va être polie, mais sans autre. Voilà, elle sera un peu froide. Je la sens beaucoup de l'opposition. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, les vacances sont super en soi, mais il y a une grande déception côté cœur. Il faut être très clair là-dessus. D'accord. Il y a l'énergie qui a changé. Je pense que le fait, plus il est là-bas, plus les choses changent. Voilà, quand on dit loin des yeux, loin du cœur, il y a une partie de vrai là-dedans. C'est sûr et certain. Hein? Mais est-ce que vous, depuis tout ce temps, vous êtes mieux par rapport à cette situation? Est-ce que vous avez réussi à vous, si vous voulez, à vous un petit peu remettre en retrait, à être mieux par rapport à ça, au niveau de la distance? Franchement, oui. Après, ce que je veux, c'est quand même une dernière discussion de ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez fermer la boucle, à mon avis, il faut aller à ce voyage, vous fermez la boucle, même si ça fait mal, mais au moins, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et si je ferme la boucle et qu'il revient ici, je veux dire, ça risque d'être difficile. Si vous fermez la boucle, puis qu'il revient, mais que vous avez fermé la boucle parce que vous êtes déçu de lui, peut-être que vous...
à la limite, quelque part, vous passerez en dessus. Hein, ça ne sera pas... Voilà. Et d'ici qu'il revienne, même si quel que soit le moment qu'il revient, j'espère pour vous que vous allez trouver une autre personne. Hein. Ça, je sais pas. Peut-être vos cartes, elles nous diront la prochaine fois. Ça pourrait... C'est une question qu'il faut poser. Hein. Exact. Pourquoi pas, ça pourrait me dire oui, non. Et si vous voulez qu'on regarde, si vous voulez faire une rencontre, ça, vous l'avez jamais fait cette question, hein? On pourrait poser la question parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé récemment. Après, j'en sais rien, mais on pourrait poser la question. Alors, on va faire comme ça. Je vais penser à personne et vous non plus. On va partir de 0. Ça veut dire cœur rouge. Ok. Donc, vous allez penser à un cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il va faire une belle rencontre qui lui correspond à tout point? Alors, la première carte qui sort, c'est la tour, qui est aussi pas seulement la solitude, mais l'enfermement. Quelque part, ok, vous faites certaines choses qui vont faire du bien, que ce soit du sport ou autre, mais en même temps, vous vous isolez. Est-ce que vous sortez avec des amis? Oui et non. Voilà. Parce qu'on voit une sorte d'isolation. C'est-à-dire qu'on a des possibilités de faire des rencontres, mais en même temps, on s'isole. On va regarder. Ouais. Pour moi, c'est après une décision. C'est comme si on passait à une autre chose. Ici, il y a comme une rupture émotionnelle. Donc, ça veut dire que vous allez vivre ce que vous allez vivre. On dirait que vous allez passer à autre chose. D'accord? Il y a une décision que vous allez prendre de vous-même. Vous allez vous dire, là, je crois que je tourne en rond. Voilà, ça viendra de vous, ça va débloquer quelque chose. Par rapport à une rencontre, elle se suivra après ça. C'est une rencontre... alors, on voit que c'est quelqu'un avec qui vous allez faire beaucoup de choses. Il y a des voyages, des choses qui seront assez sympas. Vous allez vraiment bien vous entendre avec cette autre personne. Elle apparaît là. Hein. Je vais la remonter un petit peu. Voilà, je crois que vous les voyez là. C'est une belle rencontre que vous allez faire, Pierre. Mais d'abord, il y a une rupture émotionnelle. Je pense comprendre. Et je ne pense pas que c'est la même personne, ce que je vois là. C'est une personne qui est vraiment, on va dire, qui est seule, qui est très juste, ça va être très clair. C'est une relation qui peut durer dans le temps. Hein. Je vais la monter un peu plus haut, celle qui a suivi. C'est une relation qui est durable dans le temps. Exact, à condition que je ne m'ennuie pas. Après, vous le faites quand vous êtes prête. Cette relation, elle va être là. Quand ça arrivera, ça arrivera. Mais parfois, il y a certaines personnes qui leur faut plus de temps que d'autres. Quand vous serez prête à passer à autre chose, vous allez avoir peut-être un moment de creux où vous n'êtes pas bien et puis tout. Puis après, il y a une renaissance. Et c'est à ce moment-là où vous allez faire des nouvelles rencontres. Et grâce à cette rencontre-là, que peut-être vous l'avez déjà croisée, hein, je ne peux pas vous dire à 100% non, vous allez revivre des nouvelles choses qui seront pas mal du tout. Mais il se peut que ça soit quelqu'un que je parle, mais sans connaître forcément. Alors, pour moi, quelqu'un qu'on voit, qu'on dit bonjour, au revoir, comment tu vas, vous ne la connaissez pas. Ah, d'accord. D'où pourquoi je dis parfois que c'est difficile à dire à quelqu'un, non, je ne la connaissais pas du tout. C'est compliqué parce que quelqu'un qu'on croise comme ça et on dit bonjour et au revoir, on ne la connaît pas. Donc, voilà, il faut rester très ouvert. C'est vrai. Il faut me laisser surprendre par la vie. Oui, il faut vous laisser un peu surprendre, et puis elle va vous surprendre. J'espère en positif cette année, l'année prochaine. Ah j'espère, hein. Ça sera une bonne année pour vous 2019. J'espère bien. Alors, est-ce que vous avez une autre question, Pierre? Non, ça sera tout bon, mais je vous remercie vraiment infiniment. Merci beaucoup à vous, et j'espère à une très prochaine fois. Exact, à tout bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Voilà, vous voulez appeler comme Pierre, tout simplement vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici, quoi qu'il n'y a plus beaucoup de temps, mais si vous tapez sur le 2, vous avez tous les consultants à l'arrière qui sont connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas d'excuses, il y a toujours du monde connecté à l'arrière. Là, en ce moment, je vais voir qui est connecté et libre. Nous avons Gabriel 734 qui est médium, tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste. En plus, Gabriel parle l'anglais. Donc, vous pouvez consulter en anglais et bien entendu le français.
N'oublions pas 734. Nous avons aussi Michael 624, qui est médium, tarologue, astrologue. Il va jongler avec les belles étoiles. Nom, prénom, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. C'est le 624. Nous avons, Julia est occupée, Bruno est occupé, Lucie 429. Lucie, médium, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Nous avons Christelle 700, médium, à travers ses cartes. Non, elle est juste médium par rapport à tout. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle va utiliser la tarologie, la numérologie, et en plus, Christelle, elle parle l'italien. Donc, vous êtes de langue italienne, vous ne savez pas parler le français, vous avez un feeling avec Christelle, numéro 700, vous pouvez l'appeler, elle est libre actuellement. Nous avons Dany 795, Dany médium pur. En plus, il fait aussi du magnétisme. Elle est géniale. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Elle va se connecter avec le ciel, la divinité, comme on dit. C'est elle qui va répondre son support, ou peut-être avec la boule de cristal 795. Nous avons aussi Athéna, qui est libre actuellement. Athéna clairvoyante, clairaudiente, mais elle est médium. C'est une médium à travers ses cartes. Elle répondra à toutes vos questions avec ses tarots, ses encens, car elle est très bonne avec ses encens, elle est radiesthésiste, et même elle travaille beaucoup avec les animaux. Donc, si vous avez des questions par rapport aux animaux, j'ai mon animal qui ne va pas très fort ces temps-ci, est-ce que vous pouvez l'aider? D'abord, elle va calculer son taux vibratoire. Selon le taux vibratoire, elle va travailler sur votre animal avec ses encens, et puis c'est top. Et ça marche très bien. Nous avons eu des très bons retours. Donc, Athéna 444. Bien entendu, vous voulez participer au tirage au sort, vous pouvez appeler ici en direct aussi. Vous avez la possibilité comme vous voulez. Le tirage au sort, ce n'est pas parce qu'on est en fin d'émission que vous n'allez pas pouvoir participer. Si ce n'est pas ce soir, ce sera demain soir. Donc, vous envoyez TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS, et vous allez participer en direct. Donc, vous n'êtes pas tellement pour les SMS, parce que ce n'est pas votre truc, mais vous pouvez l'écrire. Donc, vous envoyez une jolie carte postale ou une carte, tout simplement votre nom, votre prénom, votre téléphone, à l'adresse suivante, TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire le bol, je vous ai promis. Et c'est maintenant pour pouvoir justement amener une bonne vibration chez vous. Je vais le faire assez longtemps pour que ça rentre dans votre foyer. Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est que vous mettez un peu le volume de votre téléviseur un peu plus fort, que vous allez ouvrir les portes de votre appartement, de toutes les pièces, pour que ça rentre dans toutes les pièces. En attendant que vous faites ça, je vais mettre des mots pour que l'univers prenne tout ce qui est positif pour vous, pour que dans votre foyer, ça soit juste parfait. Donc, on va mettre le mot augmentation de la vibration de la maison. Vibratoire. On va mettre qu'il y ait de la paix, l'harmonie, sérénité, abondance, de la joie. On a besoin de joie et un nettoyage. Oui, ça, il faut le rajouter aussi. Je crois que j'ai mis déjà pas mal. Et les bonnes énergies, allez, on va remettre énergie. Et voilà. Je crois qu'on a mis pas mal de choses pour que dans votre foyer, il y ait tout ce qu'il faut. Donc, je prends la feuille, je la mets au milieu et puis on va faire le bol. On y va.
Voilà. Ça amène une bonne vibration chez vous, même ici. Comme ça, on nettoie partout, que ce soit ici et chez vous. C'est le top. Mais oui. Alors, tout à l'heure, on parlait d'enfants indigo. Donc, on va finir à en parler un petit peu. Les enfants indigo savent quand on leur ment, ont des traits de, justement, ils savent quand on leur manipule, ils ont justement cette intuition, cette perception. Donc, beaucoup d'enfants indigo finissent par être diagnostiqués avec justement des enfants hypersensibles qui sont souvent excités, qui sont à un niveau supérieur à un rythme plus rapide que les autres. Parfois, les autres n'arrivent pas à les suivre. Il y a les enfants cristal. On entend parler aussi des enfants cristal, qui n'est pas un enfant indigo. Sont à l'opposé des indigos. Après que les nouveaux modes de vie ont été établis, les enfants cristal sont venus agir en harmonie avec le monde. Ils sont plus heureux que les enfants indigos car ils ont un humour égal. Ils donnent l'exemple aux gens pour voir comment nous pouvons agir et coopérer avec les autres. Suivent des chemins dégagés dans un monde plus sûr et plus sécurisé. Beaucoup d'entre eux ont des dons spirituels innés qui peuvent facilement être mal compris. Plus les enfants sont évolués, plus ils luttent sur cette dimension. Beaucoup des gens atteints d'autisme grave sont des enfants cristal, sachez-le. Qu'ils fonctionnent avec une fréquence beaucoup plus élevée et ne nécessitent pas de communication verbale. Donc, nous supposons qu'ils sont juste mal compris ou autistes. Donc, les enfants cristal ont un regard de langage. Il n'est pas rare que l'enfant attende à avoir 3 à 4 ans avant de commencer à parler. Ce qui se passe vraiment est beaucoup plus profond. Ils sont incroyablement intuitifs, communicatifs. Donc, ils communiquent avec l'art parfois, avec le dessin, la musique. C'est plus facile pour eux. Ils peuvent seulement être atteints quand nous sommes en aliment avec eux. Donc, c'est difficile parfois de les comprendre. Mais ils ont justement ces petites choses en plus où ils ont une intuition aussi très forte. Bon, les indigos aussi, ils ont une grande intuition. Eux, ils sont beaucoup plus en retrait par rapport à ça. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se montrer facilement. Ils vont être plus dans le non-verbal. Hein. Nous avons aussi les enfants arc-en-ciel. Donc, ces enfants-là, ils sont un exemple le plus élevé de notre véritable potentiel. Ils sont incarnés dans une vraie divinité. Ils sont aussi au service des autres. Et donner fait partie de leur nature. De cette façon, ils sont à la hauteur de leur pic spirituel, en raison de leur devoir d'aider. Ils sont courageux. Ils n'ont aucun mal à s'exprimer leurs émotions. En général, ils peuvent rapidement remettre ces émotions négatives. Parmi toutes les catégories, les enfants arc-en-ciel sont censés être assez rares. Il n'y a pas autant d'informations sur eux qu'il y en a encore en train de se naître. Donc, on n'en connaît pas encore assez sur eux par rapport justement aux enfants arc-en-ciel. En fin de compte, les personnes qui veulent exister dans l'alignement sur Terre comme les enfants étoiles, nous partageons tous les traits de chaque catégorie de ces enfants, mais c'est notre façon d'agir sur nos intentions qui nous définit l'essentiel des enfants indigos, sont là pour briser le paradigme de la pensée traditionnelle. Les enfants cristal construisent ensuite leur base sur tout ce qui est brisé. Ensuite, les enfants arc-en-ciel continuent à construire ce que les enfants indigos et cristal ont commencé, transcendant éventuellement nos paradigmes pour créer de toute façon exister. Après, comment savoir si vous êtes un enfant indigo, cristal ou arc-en-ciel? Vous devez le découvrir selon certains traits de caractère. Vous voulez un petit peu plus approfondir. Bien entendu, vous avez des livres, vous avez sur Internet tous les éléments pour chacun. C'est des fois difficile de trouver qui on est parce que des fois, on a l'impression d'être un peu tout le monde. Et voilà. Et parfois, on n'est ni l'un ni l'autre. Tout simplement, nous sommes soi-même. En attendant, l'émission est là. Nous avons des personnes connectées à l'arrière, demain, entre 14h, entre midi et 14h, il y a la rediffusion de l'émission, qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui sont vraiment connectées. Donc, il faudra vraiment regarder de ce côté-là.
Et puis tout simplement, vous ferez le 0901 901 993 que vous tapez sur le 1, c'est ici, et le 2, les personnes qui sont à l'arrière. Bien entendu, n'oubliez pas que les gens sont connectés 24 heures sur 24, que pendant la nuit, il y a plein de monde qui sont là pour pouvoir répondre à vos questions, car la nuit, nous avons des angoisses et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont connectées pour vous aider. En attendant, je vous remercie tous d'être là, d'être parmi nous, d'être dans cette émission, de tout ce que vous nous dites. C'est vraiment génial. On vous remercie de votre fidélité. Et moi, je vous dis à très bientôt et passez une très belle et magnifique soirée.